Après l'accident de voiture, j'ai perdu la mémoire. Je me suis oublié du fait que j'étais déjà marié à Kinmei. En la regardant, elle, aussi en blouse d'hôpital, avait l'air choquée. Je venais juste de commencer à m'inquiéter à nouveau. On la vit soudain perdre tout éclat dans le regard. Tu n'as pas besoin de faire ça. Une fois que tu seras rétabli, alors je vais encore aller divorcer avec toi, c'est tout. La voix froide et distante qu'elle avait. Il y avait même une lueur de ressentiment. Je la fixais au visage, complètement perdue, comme dans un brouillard. Je ne comprenais vraiment pas ce qu'elle voulait dire. Ça n'a ni queue ni tête. Je ne suis même pas marié. D'où vient ce divorce? Mon regard, plein de doutes, se baissa lentement. Elle élevit cependant la bague à l'annulaire de Jang Ruoxi. Je saisis fermement le poignet de la femme. Elle sembla clairement se figer sous l'effet du choc. Mais elle resta immobile. Tu es marié. Je suis désolé. Les mots d'excuse sortirent de la bouche de la femme. La retirer rapidement juste après, en fouillant dans le désordre. Mais elle n'a pas de poche sur elle. Elle ne pouvait que serrer désespérément la bague dans sa paume. Comme si elle avait peur que quelqu'un la surprenne. Je ne l'ai pas fait exprès. Pas à l'avenir. Ne sois pas en colère. Je n'ai pas encore réalisé. L'infirmière est soudainement entrée en poussant la porte. Tu te lèves et tu cours juste après t'être réveillé. Ton corps ne t'aime plus? Encore. Comment peut-on retirer une aiguille si facilement? Tu n'es vraiment pas responsable envers toi-même. Ta main saigne encore. Montre-moi. Le regard de la femme est toujours fixé sur ma réaction. Elle tend simplement sa main de manière mécanique devant l'infirmière. Un peu plus bas. Tu l'as même levée au-dessus de ma tête. La jeune infirmière lui a pressé la main avec impatience. Elle a pris un coton imbibé d'alcool et a essuyé 2 fois. D'accord. On refera une piqûre lors de la prochaine perfusion. Vous deux, mari et femme, êtes vraiment bizarres. Les gens qui se réveillent après un accident de voiture pleurent ou appellent quelqu'un. Vous vous regardez dans les yeux. Je souris maladroitement en expliquant. Nous ne sommes pas mariés. Tu as mal compris. L'infirmière secoua la tête en souriant. Ce ne sont pas des époux. J'ai entendu ce que le policier venu enquêter a dit. C'est ta femme qui t'a protégé au moment de l'accident. C'est ta femme qui t'a protégé au moment de l'accident. Elle avait plus d'une dizaine de morceaux de verre plantés dans le dos. On ne peut pas être un mari sans cœur, quand même. Je reste figé sur place. Une vague de panique envahit mon cœur. Alors, c'est un accident de voiture que j'ai eu avec Jang Ruoxi? Ce n'est pas possible. C'est moi qui conduisais la voiture, pourtant. Quand Jang Ruoxi est-elle montée dans la voiture? Elle s'est même protégée. Est-il nécessaire de s'expliquer si rapidement? Au moins, nous sommes encore mariés pour l'instant. La voix de la femme est basse. Son ton exprime de la tristesse. Elle détonnait complètement avec son visage froid et impassible. Mais, mon Dieu, j'étais clairement en route pour la cérémonie de remise des diplômes quand l'accident est arrivé. Comment ai-je pu faire de Jang Ruoxi ma femme si soudainement? Et en plus, il veut divorcer d'elle. Je comptais à l'origine lui avouer mes sentiments le jour de la cérémonie de remise des diplômes. Depuis mon enfance, j'aime Jang Ruoxi. Mais elle est froide et distante avec tout le monde. Comme une machine humaine dépourvue d'émotions. Cette fois, j'ai vraiment rassemblé mon courage pour lui avouer. Je me souviens lui avoir envoyé un message hier soir. Lui demander d'apporter un bouquet de roses pour ma cérémonie de remise des diplômes. Parce que j'ai quelque chose d'important à lui dire. Mais en ouvrant les yeux, je me suis retrouvé à l'hôpital. Je ne trouve même plus mon téléphone. L'infirmière a dit que les appels à mes parents ne passent pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est alors que Jang Ruoxi est entré en trombe. Elle a même fait comme si c'était moi qui l'avais abandonné. Celui-là. Jang Ruoxi, si belle. Tu es sûr que ce n'est pas une blague que tu me fais là? Ce n'est pas du tout ton genre. Tu es plus rigide que notre professeur de mathématiques de l'école primaire. Je me suis touché le front, en réfléchissant si c'était moi qui devenais fou, ou si c'était Jang Ruoxi qui devenait folle. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Je ne manquerai pas à ma promesse envers toi. C'est juste que le contrat de divorce est taché de sang. Je rédigerai un document signé pour toi plus tard. Je me sens juste un peu confus dans ma tête. Il y a un déséquilibre dans les informations. Je pensais instinctivement à un mot trop dramatique. Amnésie. Jang Ruoxi. J'ai dit que j'avais perdu la mémoire. Tu me crois? Dès que mes mots ont été prononcés, les doigts de la femme tremblaient visiblement. Dans ses yeux s'élevait une solitude proche du désespoir. Et cette attente fugace. Puis elle esquissa un sourire amer. Si tu ne me crois pas, tant pis. Mon téléphone est cassé. Puisse-je emprunter le tien? Je vais téléphoner à mes parents. Jang Ruoxi leva soudainement les yeux. Ses yeux me fixaient intensément. Depuis que mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 3 ans. Cela est devenu ma plus profonde douleur. Je n'en ai jamais parlé depuis 3 ans. Tu dis. Aujourd'hui est le jour de la cérémonie de remise des diplômes. Le ton de la femme trahissait l'incrédulité. Je hoche la tête. Elle lui jeta ensuite un coup d'œil. Tu n'as pas apporté de roses, n'est-ce pas? Je le savais. Est-ce que tu n'aimes vraiment pas moi? Si tu me détestes vraiment. Je ne le fais pas. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Nous sommes mariés. Une seule phrase d'elle. Une explication urgente, sincère mais entêtée. Puis elle a souri. En riant, en riant. Les larmes ont commencé à couler à gros flots. Ah. Ne pleure pas. Je sais qu'il est possible que j'ai vraiment perdu la mémoire. Je ne sais pas non plus ce qui s'est réellement passé. Pourquoi devons-nous divorcer? Est-ce que je t'ai fait du tort? Ou peut-on ne pas divorcer pour l'instant? Jang Ruoxi s'assit lentement sur la chaise à côté. Elle a délicatement pris ma main et l'a posée sur son sommet de tête. Je suis instantanément submergé par les larmes. Touche-moi. Caresse-moi, d'accord? Je vais éclater. Elle a murmuré à plusieurs reprises, je vais m'effondrer.
comme si elle accusait une douleur innombrable au fond de son cœur. En l'écoutant, je sens que mon cœur va aussi se briser. La femme que j'aime depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai jamais vue aussi fragile. Comment pourrais-je rester indifférent, puisqu'un accident de voiture m'a fait perdre la mémoire? J'ai directement épousé Jeanne Ruoxy. Cela m'a évité tant de tracas. Comment pourrais-je vouloir divorcer moi-même? À moins que ce soit. L'un de nous a-t-il été infidèle? Je ne l'ai pas été. La femme rétorque immédiatement. Ses yeux exprimaient l'incrédulité, mais d'une fermeté inhabituelle. Je n'ai aimé qu'une seule personne dans ma vie, toi. Je ne serai jamais infidèle, pour toujours. Je ne regarderai même pas un autre homme. Si tu découvrais que je suis infidèle, pas besoin que tu le dises. Il s'est tué de ses propres mains. J'ai ouvert la bouche mais aucun son n'est sorti. S'il n'y avait pas eu d'infidélité de la part de Jeanne Ruoxy, est-ce que je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Non non non. J'ai secoué vigoureusement la tête W. Chassé cette idée stupide de sa tête. Comment cela pourrait-il être possible? Y aurait-il une femme meilleure que Jeanne Ruoxy dans ce monde? Alors, quand rentrons-nous à la maison? Avons-nous vraiment notre maison? La femme acquiesça vigoureusement. Il tendit la main et tâta prudemment le sommet de ma tête. Elle se dit intérieurement. Juste un instant. Ne pas être avide du tout. Dès lors, mon monde à moi comprenait à nouveau sa présence. Je vais demander au médecin. Si tout va bien, nous rentrons à la maison. Retournez chez nous. Elle hoche la tête. Mais dans son cœur, une petite fleur rouge s'épanouit de joie. À peine sortie de la chambre d'hôpital. Je me suis excité et j'ai roulé 2 fois sur le lit. Mon Dieu, je me suis vraiment marié avec Jeanne Ruoxy. Une bande de gens que Jeanne Ruoxy souhaite. Le médecin lui a dit. Mon cerveau a subi un violent choc extérieur. Cela a provoqué des caillots sanguins. Cela a comprimé certaines neurones de la mémoire, entraînant une amnésie. Un oiseau de mer est blessé. La période symptomatique a donc un impact très important sur la mémoire. Grâce à la protection de Jeanne Ruoxy, je n'ai pas subi de blessures graves. C'est plutôt elle. Le médecin a recommandé une hospitalisation. Mais elle refuse. Au cours de ces 3 dernières années, c'est la première fois que je dis que je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas passer une seule minute à l'hôpital. Je voudrais rentrer chez moi immédiatement. L'assistant Lee Yuke est arrivé en 10 minutes. Arrivé en toute hâte et précipitation. Mais il a quand même été réprimandé par Jeanne Ruoxy pour être en retard. Il est entré dans la chambre avec un air innocent en suivant la femme. Salué poliment. Bonjour, monsieur Mu. Je suis ici pour vous ramener, vous et la directrice Jeanne, chez vous. J'ai ouvert la bouche. Elle jeta un regard hébété en direction de Jeanne Ruoxy. La femme s'est empressée d'expliquer. Voici mon assistant, Lee Yuke. Si tu as besoin de moi, fais-le-moi savoir. Ne t'occupe pas de lui. La main de Lee Yuke s'arrêta dans son élan alors qu'il rangeait ses affaires. Il s'est retourné avec incompréhension en regardant Jeanne Ruoxy. Un peu inquiet. Monsieur le président, que voulez-vous dire par là? Il dit encore des absurdités. Le jeune maître va sûrement la gronder. Mais ma réaction était encore plus choquée. Il en est resté bouche bée, la mâchoire presque par terre. Bonjour, Lee Yuke. Je suis Muge. Je ne sais pas si je te connaissais avant. De toute façon, considère que tu viens juste de me rencontrer. J'ai réfléchi un instant et j'ai vite expliqué. Nous avons eu un accident ce matin. Tu es au courant, n'est-ce pas? Et puis, il semble que j'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens plus de toi. Je suis désolé. Lee Yuke fit un pas en arrière avec prudence, tenant fermement quelques listes d'examens qu'il avait apportées tout à l'heure. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas m'excuser. Dans sa mémoire. J'ai en moyenne présenté des excuses une fois par an ces 3 dernières années. La première année, Jeanne Ruoxy a été hospitalisée pendant 1 mois. La deuxième année, le groupe Jeanne a perdu 200 millions. La troisième année, Jeanne Ruoxy a eu un accident de voiture. De telles choses, on peut les mettre sur le compte de Jeanne Ruoxy. Elle est la présidente. Elle peut se le permettre. Je suis juste un petit assistant. Je suis un bourreau de travail qui ne gagne qu'un peu d'argent. Mais je ne veux pas être maudit. Vivre pleinement est le but de sa vie. Tout au long du chemin. Je suis très curieux des choses à l'extérieur. Bien que cela ne fasse que 3 ans. Bien des boutiques familières ont déjà fermé. De nombreux bureaux ont également vu le jour dans les environs. À mes yeux. C'est comme si tout était soudainement apparu. Tout est si nouveau. Lee Yuke a prévenu le majordome à l'avance. Donc, en arrivant chez moi, les serviteurs n'osent pas dire grand-chose. Il a juste pris les affaires, a dit bonjour, puis est parti. Je marche lentement vers l'avant. Je vois dans la vitrine en verre à côté. Il y a toute la série de figurines que j'aime. Tout est selon mes préférences. On peut voir que Jeanne Ruoxy se soucie de moi. Voyons s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je fronce les sourcils. Je me retourne lentement pour fixer la femme derrière moi. Je l'examine de haut en bas. Avons-nous un certificat de mariage? Jeanne Ruoxy ne savait pas pourquoi je posais cette question. Elle acquiesce d'un air un peu inquiet. Oui. Ses paroles tombèrent d'une pochette tachée de sang. Elle en sort une boîte blanche. La boîte s'ouvre. À l'intérieur, il y a 2 livrets rouges. Elle ouvre l'un d'eux. C'est présenté devant moi. Nous sommes vraiment mariés. Je ne te mentirai pas. Je penche la tête pour regarder. Cet accord est déjà entaché de sang. Mais les 2 certificats de mariage sont toujours propres et neufs. Ils sont très bien protégés. La personne là-haut, c'est bien moi. Mais on dirait que je ne suis pas vraiment heureux. Se marier avec Jeanne Ruoxy. Cela devrait être quelque chose de très joyeux et heureux, non? J'allais le prendre pour l'examiner de plus près. Jeanne Ruoxy l'a pourtant repris immédiatement. Arrête. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Ne bouge pas.
La méfiance de la femme et les actions inhabituelles de cette journée. Cela me rend perplexe. Heureusement, j'étais naïf et insouciant il y a 3 ans. Et choses comme ça, on peut les oublier en un clin d'œil. À ce moment-là, l'épouse du protagoniste m'a emmené aux toilettes. Prends une douche. Je suis juste à l'extérieur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. D'accord. J'ai bien accepté. Mais je me sens un peu mal à l'aise intérieurement. Dans mes souvenirs, ma relation avec l'épouse du protagoniste. La relation n'a pas encore évolué aussi vite. C'est soudain dans une maison. Et je dis des choses si ambiguës. Je me regarde dans le miroir. Je regarde mon reflet dans le miroir. Je peux dire que je suis un beau gosse. Si je suis marié depuis 3 ans, cela signifie sûrement que nous avons eu des relations. Je ne sais pas non plus à quoi ressemble le corps de l'épouse du protagoniste. Elle a l'air plutôt bien fichue. Plus j'y pense, plus c'est absurde. Je me suis rapidement éclaboussé le visage avec de l'eau froide. J'ai pris une douche agréable. Je suis sorti enroulé dans ma robe de bain. En levant les yeux, j'ai vu l'épouse du protagoniste sur le podium. En me voyant sortir, elle s'est précipitée vers moi. Elle m'a fait asseoir devant sa coiffeuse. Aide-moi à me sécher les cheveux. Est-ce que tu m'aidais toujours à me sécher les cheveux comme ça avant? Jin Ruox. Tu es si doux. Pourquoi ai-je l'impression que tu as beaucoup changé par rapport à avant? La femme se tient derrière, regardant avec tendresse la personne dans le miroir. Il est revenu. C'est vraiment bien. Je peux enfin l'aimer au grand jour. À peine avais-je tourné la tête que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quand je suis entré dans la chambre, il n'y avait qu'un seul oreiller sur le lit. Maintenant, il y en a un de plus. J'ai silencieusement observé la femme dans la salle de bain. La femme prend vraiment un peu trop de temps pour se doucher. Cela a rendu mon sommeil encore plus pressant, déjà que j'étais fatigué. Dans un moment de désespoir, je me suis approché de la porte de la salle de bain. Il frappa doucement avec la main. L'épouse du protagoniste. As-tu fini de te doucher? La seconde d'après, la porte s'est ouverte. La femme avait un ton inquiet et un peu pressé. Que est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Eh bien, il se fait tard. Ne devrions-nous pas aller nous coucher? Je me suis gratté l'arrière de la tête. Le visage pâle prit une légère teinte rosée. Jin Ruox remarqua mon regard. Elle se hâta de couvrir sa poitrine avec sa main. Une explication gênante. Je suis désolé. Désolé de t'avoir fait attendre. Je vais m'habiller tout de suite. Je souris légèrement. Elle se retourna et plongea directement sous les couvertures. La couverture cachait la moitié de son visage. Seuls ses grands yeux étaient visibles. Je fixais chaque mouvement de la femme. Jin Ruoxi alla se changer et mit une nuisette noire en dentelle. Elle se retourna pour éteindre la lumière à l'extérieur. Elle versa un verre d'eau à 50 degrés dans ma tasse isotherme. Mettre mon téléphone sur le chargeur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se tourna pour monter dans le lit. En surface, tout semblait calme. Cela semblait être le cas depuis longtemps. Mais seul Jin Ruox le savait. À cet instant, elle pouvait entendre son propre cœur battre. Elle pouvait sentir la sueur froide dans sa paume. Ma petite main serrait fermement le coin de la couverture. Bien que la personne à mes côtés soit ma légitime épouse. Mais au fond, je me sens un peu mal à l'aise. Mais dans cet embarras, il y avait aussi une petite pointe d'excitation. La femme tendit prudemment le bras. Ah. Que fais-tu? Je fixe la personne si proche de moi, perplexe. Je te laisse t'allonger. Tu dormais toujours sur mon bras avant. Sans mon bras, tu ferais des cauchemars. Ah, je vois. Je comprends soudainement. Pas étonnant que ce soit un peu mal à l'aise maintenant. Peut-être que c'est juste la position qui n'est pas correcte. Je me suis penché joyeusement vers elle. La femme est douce au toucher. À cette distance. Je n'ai eu d'autre choix que de poser ma main sur sa taille. Mais si je ne touche pas, ça va. Mais cette sensation au toucher est tout simplement incroyable. Sa peau est ferme et élastique. Comment peut-on dormir dans une telle situation? Ça donne vraiment envie de toucher. Mon cœur crie de manière folle. Mais je dois réprimer mon impulsion. Ne la fais pas peur. La femme, cependant, est figée de peur. Elle a même arrêté de respirer. Un jour, elle a découvert que j'aimais toujours regarder les femmes bien proportionnées. C'est pourquoi elle s'est entraînée pour avoir ce corps. Elle pensait qu'ainsi, je la regarderais un peu plus. En effet, je l'ai regardée. Mais après l'avoir regardée, j'ai dédaigneusement dit que c'était vraiment dégoûtant. Est-ce que, c'est toujours dégoûtant? Comme ça, c'est dégoûtant? La voix de la femme était basse. Elle sortait de sa gorge. Elle semblait particulièrement pitoyable. Peut-être que cette journée avait été vraiment difficile. Je me suis endormi en quelques minutes. La femme me regardait fixement. On aurait dit qu'elle réprimait beaucoup de douleur et d'espoir non exprimés. Un désir ardent brûlait dans ses yeux, consumant son âme. Elle ne voulait pas dormir. Elle voulait juste continuer à me regarder. Même si c'était juste pour une minute de plus. Son cœur était rempli de satisfaction. Jusqu'à ce que le jour se lève. Elle ne ressentait qu'une forte douleur dans les yeux. Elle pensait à fermer les yeux un instant. Mais je ne m'attendais pas à ce que, en rouvrant les yeux, cela faisait déjà 2 heures. Jin Ruoxi sentit soudainement son corps devenir vide. Elle tourna instinctivement la tête. Mais elle découvrit que la personne n'était plus là. Elle se redressa brusquement. Une forte douleur lui traversa l'estomac, ce qui la fit instinctivement se recroqueviller. Elle se mit à tousser violemment. Son corps tremblait sans cesse. Dans ses yeux, emplis de panique. Il y avait en plus une lueur de désespoir difficile à dissimuler. Tu es quand même parti. Tu veux quand même partir. Peu importe à quel point je me suis abaissé. Comme une chienne suppliant avec humilité. Tu m'as quand même abandonné. Même si je meurs. Tu ne te retourneras pas pour me jeter un regard? Je sais que j'ai tort. Je suis presque morte de regret.
La femme sourit d'un sourire sinistre. Mais les larmes coulaient une à une, formant une chaîne. Elle descendit les escaliers comme si elle avait perdu son âme. Dans quelques vitrines au rez-de-chaussée se trouvent toutes mes choses préférées, qu'elle a rassemblées de toutes ses forces à travers le monde. L'un d'eux contenait des poignards de différents pays. L'épouse du protagoniste ouvrit la porte du cabinet. Sortez en un. Elle se retourna et regarda autour d'elle. Cette maison où elle et moi avons vécu pendant 3 ans est pleine de mon ombre. Une larme de femme glissa doucement sur son bras. Elle esquissa un léger sourire. Ma femme. Je me précipitai vers elle comme un fou depuis derrière, en l'attrapant par le cou. Il y a un jardin derrière. La pièce est remplie de roses. De grandes fleurs. Elles sont magnifiques. Ma voix trahissait mon excitation. Une fois mes mots prononcés, je remarquai que quelque chose n'allait pas chez l'épouse du protagoniste. Je relâchai lentement ma prise, en regardant ses yeux durs, et le poignard qu'elle tenait. Un frisson me parcourut instantanément le dos. Elle recula plusieurs fois. Les yeux de la femme trahissaient une légère panique. Mais elle se calma rapidement. J'avais l'intention de te couper une pomme à manger. Ah, d'accord. Ça m'a fait sursauter. Je n'aime pas manger des pommes. Viens voir les fleurs avec moi. J'ai instantanément relevé la voix avec excitation. Je lui ai pris le poignet et nous avons couru vers le jardin. Les pensées de Jeanne Ruoxi revinrent enfin. Elle poussa un soupir de soulagement. C'est alors qu'elle se souvint. La façon dont j'ai couru vers elle à toute vitesse tout à l'heure. Puis je lui ai demandé. Que est-ce que tu viens de m'appeler? Je me suis retourné. Son petit visage se décomposa instantanément. Que est-ce qu'il y a? Je suis déjà marié avec toi. Appeler femme te fait encore du tort, n'est-ce pas? Je vais l'appeler. Qui ne profite pas des bonnes affaires est un idiot. Femme. Quoi? Marie. Tu m'appelais aussi comme ça avant. C'est correct de m'appeler ainsi. Le ton de la femme était rempli de bonheur. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter une phrase. Bébé. Aimais-tu les roses? Dans mes souvenirs, Jeanne Ruoxi n'a jamais su prononcer mon nom depuis qu'elle est petite. Elle m'a toujours donné des surnoms. Elle m'appelle Petit Banane. C'est si intime de m'appeler comme ça, mon chéri. Cela me rend un peu mal à l'aise. Mais ce qu'on appelle. De toute façon, c'est la personne que j'aime. Tôt ou tard, elle sera ma femme. Pour l'instant, c'est juste un peu plus rapide que prévu. En ce moment, mon cœur est encore plus brûlant qu'une rose. J'aime ça. Chaque fleur de ce jardin de roses a été plantée de ses propres mains par Jeanne Ruoxi. Elle me devait un bouquet à l'époque. Donc je veux planter un jardin pour moi. Mais depuis que je suis arrivé ici, elle ne m'a jeté qu'un regard froid. Et elle n'est jamais revenue dans la cour. Jeanne Ruoxi sait que je lui en veux d'avoir rompu notre rendez-vous. Une demi-heure plus tard, je suis assis sur le canapé du salon et j'ai dit « Ah, c'est vrai. Je veux rentrer chez moi un moment. Mon téléphone est cassé, je ne peux pas contacter mes parents. Ils doivent s'inquiéter. » L'épouse du protagoniste, Jeanne Ruoxi, est surprise. Elle n'a pas encore réfléchi à comment m'expliquer. Mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 3 ans. Mon corps n'est pas encore rétabli. Le médecin a aussi dit de ne pas me stresser à ce moment-là. Mais si elle mentait, elle n'oserait pas. Elle ne pourrait pas non plus. Ton corps n'est pas encore rétabli. Je vais préparer le petit déjeuner. Elle ne peut que changer de sujet. Heureusement, je n'ai rien trouvé d'anormal. Je suis affalé sur le dossier du canapé. Je la regarde en inclinant la tête. Tu sais encore cuisiner? Jeanne Ruoxi. Tu es devenu si fort depuis quand? Jeanne Ruoxi. Où est ma femme? Ma femme est partie comme ça. Je me passe la main dans les cheveux. Un léger sourire d'excuse. Désolé. J'ai l'habitude de l'appeler ainsi depuis mon enfance. Ma femme, ma femme. La femme fut alors satisfaite et déposa un baiser sur mon visage. Elle se retourne plusieurs fois en allant à la cuisine. Je sens juste que tout explose autour de moi. L'épouse du protagoniste m'a embrassé. C'est ma déesse, après tout. J'ai encore roulé 2 fois sur le canapé avec excitation. C'est là que j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. En théorie, l'épouse du protagoniste est si bonne avec moi. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés à un point de divorce? Je ne peux pas vraiment avoir trompé, n'est-ce pas? Dans la cuisine. La femme prépare le petit déjeuner avec aisance. Elle ne peut pas me faire attendre trop longtemps. Elle sait que je fais une hypoglycémie si je ne prends pas de petit déjeuner. Heureusement, elle cuisine assez rapidement. À ce moment-là, elle venait de soulever le plateau. Le téléphone dans la poche a vibré un instant. Elle a ouvert l'écran. Voici le message envoyé par Liuke. Le chauffeur du camion s'est déjà échappé. L'incident est maintenant considéré comme un délit de fuite. La femme a jeté un coup d'œil par la porte, en me voyant fixé sur la télévision. Elle souriait avec beaucoup de joie. Elle a rapidement répondu. C'est réglé. Ne remonte pas ça jusqu'à moi. Le jeune maître ne doit pas être au courant de cela. La personne en face a rapidement répondu. Ne vous inquiétez pas. Le virement qu'il a reçu a été effectué par 2 sociétés tierces. Tant que vous ne le dites pas, le jeune maître ne saura pas que vous êtes le cerveau derrière tout ça. En entendant cela de sa part, l'épouse du protagoniste, Jeanne Ruoxi, voulait vraiment le bloquer. Le chauffeur du camion a été soudoyé par elle. Pour provoquer un accident de voiture en la faisant percuter. Elle voulait juste sauver mon mariage. Même si cela devait lui coûter la vie. La pierre tombale doit porter le nom de sa défunte épouse. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Moi, qui ne montais jamais dans la même voiture qu'elle, j'ai pris l'initiative de m'asseoir à ses côtés. Et je lui ai même interdit de regarder son téléphone. À ce moment-là, elle s'est effectivement éloignée. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le chauffeur fasse un détour. Et qu'il la percute une seconde fois. Elle ne comprenait pas pourquoi cette personne était si obstinée. Se demandait si quelqu'un avait été envoyé pour l'assassiner. Que regardais-tu?
Ma voix l'a fait frissonner de peur. Son téléphone est tombé au sol avec un bruit sourd. La femme a retenu son souffle, nerveuse. Mon corps a commencé à trembler involontairement. Est-ce qu'il l'a vu? Il ne le saura pas, n'est-ce pas, chérie? Que est-ce qui t'arrive? Tu n'as même pas bien tenu ton téléphone. En disant cela, je me suis penché pour ramasser le téléphone tombé par terre. J'ai ajouté une phrase. Tout à l'heure, je t'ai vu me regarder en cachette. Je voulais juste venir te faire peur un peu. Je ne pensais pas que tu serais si peureuse. Oui. Ma chérie est vraiment trop peureuse. Vite, touche. Je suis déjà nerveux. Une femme a saisi ma main et l'a posée contre sa poitrine. Ma paume était juste à côté d'elle. Je pouvais sentir le mouvement de sa respiration. Alors, ça va? Tu es paniqué? Sa voix était douce et mielleuse. Avec une touche de ton câlin. En voyant mes joues rougir. Elle a alors esquissé un sourire malicieux. Oui, un tout petit peu. Tu peux relever ta robe pour que je vérifie. Je plaisantais. Ma main coupable s'est glissée à l'intérieur. La femme s'est légèrement tournée sur le côté. Juste à cet angle, c'est plus facile à toucher. Je ne pensais pas qu'elle serait si sérieuse. Laisse-moi soulever ma robe pour me rafraîchir. Est-ce que c'est vraiment pour soulever une robe? Ce que tu touches, c'est mon cœur. Jane Ruoxi, je te préviens. Ne soulève pas ta robe n'importe comment. Si d'autres hommes te voient, je serai vraiment en colère. Jane Ruoxi tendit 3 doigts. Avec une expression sincère. Je jure que mon corps n'appartient qu'à mon mari. À partir de maintenant. Triangle noir pointant vers la droite, je porte des manches longues même en nageant. Elle a baissé la main. Elle s'est blottie dans mes bras. C'est la première fois que je fais une telle déclaration. Marie. Je respecterai les vertus féminines. Je serai la plus obéissante des épouses dans ce monde. Alors, s'il te plaît, ne me quitte pas. Vertu. Je ne comprends pas vraiment la signification de ce mot. Jane Ruoxi a expliqué en souriant. Cela signifie que la femme doit écouter son mari. Le corps ne doit être montré qu'à son mari. Tous les hommes autres que le mari sont des méchants. D'accord. J'aime ce mot. C'est bien que tu aies cette prise de conscience. Je ne sais pas si tu étais comme ça avant. J'ai légèrement repoussé la femme dans mes bras. L'odeur délicieuse qui s'échappe de la cuisine. Cela a déjà fait sortir le gourmand qui est en moi. Tu es prêt, n'est-ce pas? Je vais aider à servir les plats. Tu n'as qu'à attendre pour manger. Tu n'as rien à faire. Après avoir fait partir les gens, Jane Ruoxi se souvint de la façon dont je l'avais avertie avec sévérité tout à l'heure. Elle n'a pas pu s'empêcher de sourire. En portant le plateau tout du long, il s'est dirigé vers là-bas. Un vent de bonheur s'élevait sous mes pieds. Je mangeais goulûment la nourriture devant moi. J'étais si ému que j'en avais presque les larmes aux yeux. Ma femme est non seulement belle et bien proportionnée, elle a aussi de l'argent. Et elle sait cuisiner. Est-ce que je suis en train de bénéficier d'une chance incroyable? C'est tellement bon. Tu cuisines si bien. Ça fait 3 ans que je n'ai même pas pris de poids. Pourquoi ça? Je fais normalement de l'exercice, non? En parlant de ça, les yeux de Jane Ruoxi se baissèrent lentement. Elle posa la fourchette qu'elle tenait sur le côté. Une réponse déçue. Tu n'aimais pas manger ce que je cuisinais avant. Tu disais que c'était mauvais. C'était même moins bon que la cantine de l'école. Même un chien ne le mangerait pas. Ce n'est pas possible, non? J'ai vraiment dit ça? Je me suis soudainement senti un peu désolé pour elle. Je réalisais que j'étais si insouciant avant. Dire ce genre de choses absurdes lui fait du mal. Pas étonnant qu'elle soit toujours si prudente maintenant. De peur de ne pas être heureuse. Pendant ces 3 dernières années, j'ai dû la maltraiter suffisamment. Réfléchissons sérieusement à cela. J'ai pris une décision particulièrement importante. Je vais chérir ma femme. Je veux qu'elle soit la personne la plus heureuse du monde. Je vais aussi lui préparer à manger. Ma femme devait sûrement avoir un problème de goût avant. Ce que tu fais est ce que j'ai mangé de meilleur dans ma vie. Tant que le bébé aime ça, c'est bien. Si tu aimes ça, je te le ferai tous les jours. Cela me rendra très heureux. Se sentir précieux. Le ton de la femme est doux, émanant des sentiments difficiles à décrire. Une lueur passe doucement dans ses yeux. La paranoïa était parfaitement dissimulée par elle. Ce matin, mes émotions sont un peu instables. Je n'ai pas encore fini de manger. L'épouse du protagoniste commence à se sentir étrange. Certaines émotions dans son cœur semblent sur le point de déborder. Elle se lève en panique. Elle a l'impression que son esprit est envahi par de nombreuses images. Une force puissante est sur le point d'éclater. Elle s'inquiète. J'ai enfin commencé à l'accepter. Je ne dois absolument pas savoir ce qui lui arrive. Je vais dans le bureau pour régler quelques affaires. La voix de la femme tremble. Ses yeux sont rouges. Titubant, il courut vers le bureau. La porte s'ouvre en fracas. Je n'ai pas encore compris ce qui se passe. La personne est déjà entrée dans le bureau. J'ai rapidement posé mes baguettes. Je l'ai suivie. Je vis la femme appuyée sur la table avec les 2 mains. Elle était penchée. Une aura sinistre se dégage de tout son corps. Dans la pièce silencieuse, on n'entendait que sa respiration lourde. À cet instant, je sentis la température autour de moi chuter de plusieurs degrés. Ce n'est qu'après que la femme se redressa légèrement que je réalisai qu'elle tenait un perfuseur dans sa main. Elle était en train de s'injecter. Qu'est-ce qui lui arrive? Le liquide médicamenteux froid s'injectait lentement dans son corps. La femme poussa un long soupir. Je réalisai soudain que je n'avais pas fermé la porte tout à l'heure. Elle se retourna brusquement. Juste croisé 2 regards inquiets. Et des mains tremblantes. Une immense douleur submergea instantanément Jane Ruoxi. Les yeux de la femme étaient rouges. S'efforçait de réprimer la colère qui monte. Elle baissa la tête, n'osant pas me regarder. Elle ne savait pas comment me faire face. Tout à coup, elle se mit à bégayer. Je ne peux même pas former un mot ou une phrase complète. Je te supplie de sortir. Elle poussa un cri de douleur.
Sa voix était rauque et presque méconnaissable. La femme se retourna. Elle ne voulait pas être vue dans un tel état. Un côté vu par la personne la plus aimée. Elle tremblait de tout son corps. Une panique inextinguible l'envahissait. Douce maman, ma femme. Je l'enlaçai doucement par derrière. Le corps de Jang Ruoxi se figea. Toute la personne restait figée, sans oser bouger le moindre instant. N'aie pas peur. Je suis là. Tout va bien maintenant. Ma voix était comme un rayon de lumière, qui éclairait le coin sombre et froid du cœur de Jang Ruoxi. Rapidement, elle sentit que l'endroit gelé en elle commençait à fondre lentement. Elle avait l'impression de se réchauffer vraiment. Elle ne savait pas si c'était le médicament qui agissait, ou si c'était moi qui faisais effet. Elle ressentait simplement une chaleur monter du fond de son cœur. Toute l'agitation et l'inquiétude disparaissent instantanément. Elle se retourne et se jette dans mes bras. Une larme perle au coin de son œil. Elle murmure presque dans un état de transe. N'aie pas peur de moi. Je ne suis pas malade mental. Je vais bien me contrôler. Je vais prendre des médicaments et me soigner. Je ne suis pas un malade mental. Ce n'est pas de ma faute. Je prends son visage entre mes mains. Je l'oblige à me regarder dans les yeux. Je dis avec détermination et un brin d'arrogance. Ma femme, ne t'excuse pas pour quelque chose que tu n'as pas fait de mal. Je sais bien sûr que tu n'es pas fou. Tout le monde a des moments où il ne peut pas contrôler ses émotions. Moi aussi, j'en ai. Tu m'aimes? Ou est-ce que tu vas me quitter à cause de ça? Je t'aime. Je n'ai pas peur de toi. Si tu ne le fais pas, je pourrais te frapper avec une ceinture. Je vais te frapper. Si mon mari veut frapper, qu'il frappe. Je t'aime aussi. Je t'aime énormément. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant dans cette vie. Donc, peu importe ce qui arrive. Tant que tu ne me laisses pas. Nos regards se croisent. Une telle distance n'a jamais existé dans ma mémoire. J'ai passé ma main autour du cou de la femme. Je veux t'embrasser. À peine ma phrase achevée. Mes lèvres chaudes se sont déjà posées sur les siennes. La femme écarquille les yeux. Son expression est un mélange de surprise et de panique. Elle me laisse l'embrasser librement sur les lèvres. En voyant sa réaction, je me suis arrêté lentement. Mon ton était plein d'incompréhension. Tu es ma femme. Que est-ce qui se passe? Est-ce que tu regardais toujours les gens comme ça quand tu embrassais? Une telle distance est troublante. La femme mordit sa lèvre, les sourcils froncés. Elle veut aussi embrasser. L'idée la rend presque folle. Mais elle n'ose pas. Moi, avant, je ne parlais même pas d'embrasser. Même dire 2 mots gentiment est un luxe. Ces 3 dernières années, son plus grand désir est de pouvoir me voir souvent. Et elle n'osait même pas penser à embrasser. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir perçu les émotions de la femme. Mon doigt, posé sur ses lèvres, s'est légèrement levé. Puis, il a frotté son front froncé. Je ne sais pas ce que ces 3 années t'ont fait. Si j'ai fait quelque chose de mal, je te demande pardon pour ces 3 années. Ne garde pas tes distances avec moi. Je t'aime vraiment. Je t'aime depuis mon enfance. Je n'ai aimé qu'une seule personne, et c'est toi. Mes paroles ont été brutalement étouffées. Ce baiser inattendu m'a pris au dépourvu. Mon esprit était vide. Ce baiser contrastait avec son habituel froid. Elle a créé un contraste particulièrement fort. Jusqu'à ce que je sois étourdi par le baiser. Mes jambes se sont dérobées. La femme s'est finalement arrêtée à contre-cœur. Désolé, mon chéri. Les yeux de la femme se sont soudainement remplis de larmes. Elle a baissé la tête, paniquée. Avec l'air d'avoir commis une grave erreur. En entendant ma phrase « Je t'aime depuis mon enfance ». Elle n'a plus pu contrôler ses émotions. Je ne l'ai jamais cessé d'aimer depuis mon enfance. Mais j'étais trop stupide. Trop stupide pour comprendre son cœur. J'ai raté encore et encore la vie qui aurait dû être heureuse. Elle ne veut pas le lâcher mais elle ne peut que rester près de lui par des moyens de menace. J'ai le cœur brisé. En même temps, je me sens extrêmement coupable. Je lève la main et la pose doucement sur la joue de la femme. Son corps a clairement tremblé. Ne pars pas. Je t'en prie. Je n'ose plus. Je n'oserai plus jamais faire cela. Je suis juste confus. Je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai tenu fermement contre moi. Idiote. De quoi as-tu peur? Pourquoi devrais-je partir? Qu'est-ce qui t'arrive? Je caressais doucement le dos de la femme. Jusqu'à ce que son corps commence à se détendre. Désolé, Mexi. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Mais je le regrette tellement. Comment puisse-je blesser la personne que j'aime le plus? La femme secoue la tête avec force. Sa voix tremble de manière désordonnée. Tu n'as rien fait de mal. C'est ma faute. C'est vraiment de ma faute. Chanson symbole marque déposée. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai caressé le visage de l'épouse du protagoniste. J'ai aussi déposé un baiser sur le bout de son oreille. Je te promets. Je ne te quitterai pas. Ma femme est si belle et douce. Je ne pourrai jamais me résoudre à te quitter. Je pensais que ma mère était la meilleure femme du monde. Mais je ne savais pas que tu étais encore meilleure que ma mère. L'épouse du protagoniste se lève lentement. Elle jette un regard coupable à la personne devant elle. Elle lève la main et touche son visage de manière désordonnée. Elle se rappelle alors de changer de sujet. Je viens de demander à Liu-Kai de contacter quelqu'un pour installer un auvent dans le jardin, puis d'installer un pavillon et un couloir de jardin depuis l'arrière-cour. Ainsi, il n'y aura plus de soleil direct. Ici, le soleil est fort. Je jette un coup d'œil dehors. Je fronce les sourcils, un peu mécontente. Je n'aime pas le grand soleil. J'aime les jours de pluie. L'ambiance est propice au sommeil. Où est ma femme? Que est-ce que tu aimes? Je t'aime. Jang Ruoxi répond sérieusement. Ses yeux sont pleins de douceur et de sincérité. Je ne pourrai jamais me résoudre à te quitter. Dans l'après-midi, Liu-Kai est venu avec des gens pour installer le couloir. Il a aussi apporté le travail non terminé de ces 2 derniers jours. Viande de bureau. Jang Ruoxi se frotte le front.
regardant les documents dans ses mains. C'est ce que le berger a fait auparavant. Muger, tu prévois de prendre ce projet, n'est-ce pas? Liu-Ke hoche la tête. Exactement. Maintenant, le jeune maître Mu n'a pas de téléphone. Son assistant n'ose pas s'approcher imprudemment. Donc, ne devrions-nous pas profiter de son amnésie, récupérer le projet? Non. Zhang Ruoxi refuse directement. J'ai jeté les documents que j'avais dans les mains dans la déchiqueteuse. Nous ne ferons plus ce projet. Liu-Ke était tellement choqué que sa mâchoire est tombée au sous-sol. Mon Dieu, Madame Zhang. L'année précédente, l'entreprise a perdu 2 sur ce projet. Le directeur Zhang, tout furieux, s'en est pris à vous. Même si vous présentez des excuses au jeune maître, ça ira. Pourquoi faites-vous cela maintenant? Ce projet est crucial pour notre entreprise. Zhang Ruoxi leva les yeux et le regarda froidement. Quel est votre poste? Je suis l'assistant du président. Liu-Ke a expliqué avec un air perplexe. Une fois l'explication terminée, il comprit. C'est parce qu'il pensait avoir trop parlé. J'ai compris, Madame Zhang. Je vais m'en occuper tout de suite. Je vais m'assurer que le jeune maître ne remarque aucune faille. Après le départ de la personne, Zhang Ruoxi termina rapidement le travail qu'elle avait entre les mains. Puis elle monta rapidement à l'étage. Elle erra devant la porte de la chambre pendant plusieurs minutes. Ayant à peine pris sa décision, elle a furtivement poussé la porte. La tête se penche pour examiner les personnes dans la pièce. Dans la chambre, l'homme est allongé tranquillement sur le lit. Ses muscles bien dessinés se soulèvent légèrement sous les draps doux. Le coin de ses lèvres se relève légèrement. Son sourire est aussi chaleureux qu'une poupée. Comme si rien au monde ne valait une seule de ses mèches de cheveux. Une personne se tient sur le côté, la regardant fixement. Son regard est doux comme de l'eau. Cet homme qu'elle aime depuis tant d'années. Après bien des détours, il est finalement revenu près d'elle. Comme si tout avait été déjà décidé. Du soleil brûlant de midi au crépuscule couchant. La femme fixe sans cesse la personne devant elle. Sans se fatiguer. Si cela pouvait continuer ainsi, ce serait tellement bien. À ce moment-là, j'ouvre lentement les yeux. Je lève la main pour me frotter les yeux. C'est alors que je vois l'épouse du protagoniste. Je ne sais pas quand elle s'est assise à côté. J'étends ma main vers la femme. Je l'appelle doucement. Épouse. Tu es arrivée quand? Pourquoi ne pas dormir ensemble? Zhang Ruoxi serre fermement ma main. J'ai peur de te réveiller. Mon trésor dort bien? La femme parlait doucement. Comme si elle craignait que le bruit ne fasse peur à la personne devant elle. J'ai tiré la main de Zhang Ruoxi avec la mienne. Je l'ai tirée sur le lit. Ne t'assieds pas par terre. Tu vas attraper froid. Zhang Ruoxi s'est aussi allongée à côté de moi, profitant de l'occasion. Je me suis discrètement rapproché de mon côté. Elle s'est rapprochée. On pouvait presque entendre ma respiration. Bien que je sois très réticent. Elle s'est quand même levée après avoir été allongée pendant 1 heure. Il se fait tard. Son mari va avoir faim. Elle n'a presque rien mangé à midi. La personne est à ses côtés. Si elle maigrit encore à cause de la faim, elle va sûrement se sentir coupable. Au départ, selon les souhaits de Zhang Ruoxi, je devais continuer à rester allongé. Mais je trouve cela très ennuyeux. J'ai fait une sieste jusqu'au soir. Je ne sais même pas quoi faire ce soir. Alors je suis descendu avec elle. J'avais l'intention d'aller aider dans la cuisine. Mais Zhang Ruoxi n'était pas d'accord. Elle m'a même dessiné une ligne de démarcation. En même temps, elle a écrit quelques grands mots sur un tableau. Zone sensible de la cuisine. Interdit aux hommes. Va gentiment regarder des animés. Cette semaine, un nouvel épisode a encore été mis en ligne. Au fait, la dernière figurine est déjà dans l'avion. Elle devrait arriver demain. Après avoir dit cela, elle s'est rappelée. Je crois que j'ai peut-être oublié tout le contenu des 3 dernières années. Pas de souci, bébé. Tu peux commencer à regarder à partir des 150 premiers épisodes. De toute façon, il n'y a eu que tant de mises à jour en 3 ans. Tu pourras le finir en quelques jours. Oui, j'ai complètement oublié le contenu récent. Cela prouve-t-il que je peux être surpris à nouveau? La femme a murmuré en réponse. Il y a un personnage que tu aimes à l'intérieur. C'est mort. Elle ne voulait en fait pas le dire. Mais elle avait peur que je ne sois pas prêt psychologiquement. Comme la dernière fois que je l'ai vue. Une journée triste sans manger. Mes émotions n'ont pas pu se calmer pendant plusieurs jours. Mei Ruoxi. Je la désigne du doigt. Tu sais qui était avec moi la dernière fois? Quel a été le sort de la personne qui a fait le spoiler? Quel sort? La femme se tenait là, les mains tombantes. J'ai un peu regretté d'avoir parlé. L'herbe sur la tombe pourrait même faire un épouvantail. Je vais en faire un et te l'offrir. Après avoir dit cela, je suis retourné dans le salon, furieux. Mon mari veut m'offrir un cadeau. L'épouvantail peut être mis dans le bureau. Comme ça, je pourrai le voir en levant les yeux. C'est un très joli objet de décoration. Achetez une autre vitrine. Sinon, ça va prendre la poussière. Elle s'est retournée et est allée à la cuisine. J'ai regardé un anime pendant un moment. Le regard s'est posé sur ce présentoir où étaient exposées les figurines. Il y a effectivement quelques nouveaux personnages que je ne connais pas. Je ne sais pas qui Zhang Ruoxi a acheté dans le dernier épisode. En pensant à cela, je me suis retourné pour jeter un œil au bureau. Il devrait y avoir son historique de commande dans l'ordinateur. Je me suis retourné et j'ai couru à l'intérieur. Assis sur son bureau. J'hésitais un peu. Il y a probablement beaucoup de choses privées sur l'ordinateur. Je ne peux pas regarder ces affaires sans réfléchir. Ce serait impoli. Après avoir hésité, je me suis finalement levé. En face du bureau, il y avait une peinture à l'huile. Mais elle ne semblait pas très bien faite. Mais pourquoi Ruoxi aurait-elle accroché une peinture qui ne semble pas terrible dans son bureau? Cela ne correspond pas du tout à sa personnalité. Curieux, je me suis approché. On découvre qu'il y a un rail coulissant sous ce cadre.
J'ai décidé de le déplacer un peu. Il s'agit d'étudier en profondeur ce que cette peinture signifie réellement. Qui aurait cru qu'à peine ma main posée, la porte du bureau s'ouvrait. Mugéeux. Que fais-tu? Le visage de la femme était un peu effrayé. Un léger voile de sueur froide perlait sur son front tendu. Sans dire un mot, il m'a tiré jusqu'au salon. Je souris en expliquant. Que est-ce qui se passe? Je voulais juste voir tes dessins. Pourquoi es-tu si nerveux? Ça ne va pas se casser. Mon chéri. Je n'ai pas peur que tu le casses. Je crains que tu ne te fasses mal à la main. Peux-tu t'asseoir sur le canapé et m'attendre? Ou bien aller dans le jardin pour voir si tu es satisfait du nouveau couloir? Je hochai la tête. Je me dirigeai vers l'arrière-cour. Jeanne Ruoxy poussa enfin un soupir de soulagement. Elle jeta un coup d'œil vers le bureau. Heureusement, le serviteur lui avait dit que son maître était allé au bureau. Sinon, cette chambre secrète aurait pu être découverte par lui. À ce moment-là, Jeanne Ruoxy regrettait de plus en plus. Pourquoi avoir fait un truc pareil? En plus, ça ne sert à rien. S'il est découvert par Mugéeux, il risque de s'enfuir. Il faut vraiment que je m'en occupe rapidement. Après le dîner, Jeanne Ruoxy coupa un plateau de fruits. En même temps, elle regardait l'anime avec moi, tout en me mettant des choses dans la bouche. Mes yeux étaient remplis d'intrigue. Elle fronçait les sourcils avec inquiétude, fixant les personnages à l'écran. Aïe, je suis tellement inquiet pour ma femme. Elle est encore blessée. Qui? Quelle épouse? Jeanne Ruoxy a nerveusement posé le plateau de fruits. Le sourire tendre sur son visage a instantanément disparu. Elle m'a pris par les épaules avec ses deux mains. Elle a demandé avec inquiétude et pitié. Laquelle? Je te dis, qui appelais-tu ma femme? Il n'y a pas que moi, non. C'est alors que j'ai remarqué que Jeanne Ruoxy était toujours blottie contre moi. J'étais tellement absorbé que j'avais oublié qu'il y avait quelqu'un à mes côtés. J'ai pointé du doigt les personnages à la télévision. Juste celle avec les cheveux violets. Beaucoup de gens l'appellent ma femme. J'ai juste oublié soudainement que tu étais à mes côtés. Je ferai attention à l'avenir. Je ne les appellerai plus ma femme. Ne m'appelle que comme ça, d'accord? La femme jeta un coup d'œil à la télévision. Elle se souvint de ce personnage. Je ne vais absolument plus acheter ces figurines. Elle lança un regard furieux à la télévision. Puis elle se tourna vers moi et me dit doucement. Alors appelle-moi. D'accord? Ma femme. Je lui pris le visage. Et je l'embrassai sur la joue. Mon Dieu. Une voix de femme surprise se fit entendre à la porte. L'expression de Jeanne Ruoxy devint instantanément celle de sa colère habituelle. La personne à la porte se couvrit rapidement la bouche. Elle voulut se retourner et s'enfuir. Mais il semblait déjà trop tard. Je jetai un coup d'œil à la femme tremblante dans le salon. Je lui fis signe de la main. Bonjour. Je suis l'hymne de l'école. Je suis le mari de Mei Ruoxy. La personne sourit amèrement. Elle me fit aussi un signe de la main. Bonjour. Je te connais vraiment très bien. Je me plaignis à voix basse. Cette personne n'est pas très polie. Je me suis déjà présenté. Elle n'a pas encore réagi. Jeanne Ruoxy a souri. Elle m'a directement tiré dans la chambre vide à côté. À l'intérieur, cela ressemblait à un poste de soins. Un lit qu'on ne trouve que dans les hôpitaux. Un canapé de place. Et quelques armoires. Je n'ai aucun souvenir de ces choses. Entre. Jeanne Ruoxy a dit cela en direction de la porte. La personne s'est rapidement approchée. Fais connaissance avec mon mari. Où est ta politesse? Ton mari. Elle me regardait comme si elle avait vu un fantôme. Elle a repris son souffle. Une fois son humeur apaisée, elle a enfin parlé. Bonjour. Je m'appelle Ziwei. Je suis camarade de classe de Jeanne Ruoxy au lycée. Je suis aussi son médecin de famille. Donc, tu me connais. Après avoir expliqué, elle a commencé à préparer des choses. Pour changer le bandage de mon front. Dès qu'elle a posé sa main, Jeanne Ruoxy a froncé les sourcils et regardé avec inquiétude. Doucement. Ne lui fais pas mal. Sinon, tu peux venir. Ziwei a répondu avec mécontentement. Sinon, donne-moi ton salaire. Laisse tomber, laisse tomber. Je m'en occupe. Je le fais doucement. Je te promets que ça ne fera pas mal à ton mari. Aïe. Dès que la gaz a été retirée, Jeanne Ruoxy a juste pensé que ma blessure était trop grave. Elle avait le cœur serré. Pourquoi criais-tu, ma grande? Ce n'est pas un gros problème. Il n'y a que 2 points de suture. Il suffit d'enlever les points dans une semaine et de changer le bandage tous les 3 jours. Ziwei a roulé des yeux avec impatience. Elle s'est retournée pour aller chercher le médicament. J'ai pris la main de Jeanne Ruoxy. Chérie, n'aie pas peur. Je vais bien. Ça ne fait pas mal du tout. Cela dit, la femme avait toujours les yeux rouges de chagrin. Si elle veut se faire du mal, c'est son problème. Mais elle m'a aussi entraîné dans sa douleur. Donc, elle ne pouvait vraiment pas pardonner sa propre stupidité. Le processus de changement de bandage était rapide. Jusqu'à ce que la nouvelle gaze couvre la blessure. L'expression sur le visage de Jeanne Ruoxy s'est un peu adoucie. Allez, viens. C'est à ton tour. Enlève tes vêtements. Ziwei s'est retourné pour se laver les mains. Reviens, continue à préparer les médicaments. Jeanne Ruoxy fixait constamment mon front. Ça fait encore mal? Si ça fait mal, ne le supporte pas. J'ai demandé à Ziwei de te mettre de l'analgésique. Laisse-moi te réconforter, d'accord? Mon mari. Je caressais sa joue. La voir faire preuve de tant de retenue me faisait un peu de peine. Mais elle exagère un peu. Ça ne fait pas mal. Vraiment. Pourquoi ma femme est-elle comme une petite pleureuse? C'est tellement mignon. Laisse-moi t'embrasser. Waiting avait des sueurs froides dans le dos. Oh là là. La petite pleureuse, Mei Ruoxy. Cette grande sœur n'a même pas de glande lacrymale, n'est-ce pas? Et tu dois encore en prendre un. Attends, tu ne sais même pas que tu es en train de te mettre en danger. Non. Je dois faire comme si je n'avais pas entendu.
Ma mère m'attend pour le dîner à la maison. Je ne peux pas me faire rabrouer ici par Mei Ryoxi. Je t'embrasse. La femme a docilement approché sa joue. Après lui avoir donné un baiser passionné, je dis enfin. Bébé, va attendre dehors pour moi. Tu es ici, je serai gêné de me déshabiller. Ziwei était en sueur. Vous êtes gêné. Mon Dieu. Jang Ryoxi fit sa petite fille. C'est vraiment dégoûtant. En fait, je veux juste voir à quel point elle est blessée. Mais elle avait l'air de dire qu'elle ne sortirait pas. Elle ne voulait pas se déshabiller. Cela m'a fait céder temporairement. J'ai hoché la tête et je suis sorti. Après le départ de la personne. On se ferma la porte. Enlevé les vêtements. De grandes compresses étaient collées dans son dos. Certaines saignaient légèrement. Son bras était initialement en écharpe. Elle l'a également retiré. Ah. Ziwei regarda son état blessé. Je n'ai pas pu retenir un soupir. Toi. Ton dos, même sans bandage, c'est déjà assez. Il faut immobiliser ton bras. Est-ce que tu as touché l'os? Non. Jang Ryoxi secoua la tête. Elle s'assit sur le lit à côté. Lésion des tissus mous. Je ne veux pas que ce soit trop grave. Cela va effrayer Mugee. Il est timide. Le chef de troupeau célèbre a peu de courage. Vous avez une si grande idée fausse sur lui. Après avoir retiré le tissu enroulé autour du poignet de Jang Ryoxi, en voyant ses blessures déchirées, et des cicatrices innombrables. Heureusement, elle a une constitution qui ne laisse pas facilement de cicatrices. Tu ne sais pas. Le chant pastoral est celui qui m'aime. Je pensais juste qu'il ne m'aimait pas avant. Si j'avais assisté à sa cérémonie de remise des diplômes, il n'y aurait certainement pas eu d'affaire avec Y Rong. Et il n'est même pas encore tombé amoureux de Y Rong. J'ai encore une chance. Le ciel me donne une opportunité. La voix de la femme est élevée. Son visage est plein de bonheur, sans aucune dissimulation. Non. En fait, je voulais déjà dire cela depuis longtemps. Tu crois vraiment que Mugee aime Y Rong? La version que j'ai entendue à l'époque est différente de ce que tu dis. Je te conseille de mener une enquête. Ziwei savait déjà hier qu'ils avaient des problèmes. Elle savait aussi que Mugee avait perdu la mémoire. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si différent avant et après sa perte de mémoire. Avant, il était froid comme la glace. Même quand on lui disait bonjour, il ne répondait jamais. Après la mort de ses parents, il était un jeune homme fraîchement diplômé. Un jeune maître qui a grandi dans un pot de miel. Il a même réussi à reprendre l'entreprise à son oncle. Et en seulement 3 ans, la valeur de l'entreprise a doublé. C'est aussi une figure influente dans le monde des affaires. Mais maintenant, en le regardant, c'est tout simplement un idiot. Cependant, si ce n'était pas le cas, elle n'oserait vraiment pas en parler à Jang. De l'affaire de Y Rong à l'époque. Jang Ryoxi secoua la tête avec un sourire amer. Ses yeux noirs étaient pleins d'obsession. Je ne sais pas. Je n'ose pas enquêter. Je n'ai pas le courage de voir quoi que ce soit entre eux. Tant qu'il est encore à mes côtés, c'est tout ce qui compte. Le reste n'est pas important. Je peux ne rien en avoir à faire. Tant qu'il a encore besoin de moi. Jang Ryoxi. Belle générale. Ce n'est pas moi qui te le dis. Tu ne lui as rien dit sur ces 3 dernières années, n'est-ce pas? Dans son état, il retrouvera sa mémoire tôt ou tard. À ce moment-là, il devra savoir comment tu l'as traité pendant cette période. Et encore mari et femme. Encore un baiser. En parlant, elle a aussi fait l'amour. J'ai embrassé l'air. Tu dis. Selon son tempérament. Il pourrait te tuer. L'humeur de Jang Ryoxi a été instantanément ruinée par elle. Elle n'a pas manqué de penser à ce genre de choses. Mais il disait qu'il s'aimait. Il dit qu'il s'est toujours aimé depuis son enfance. Comment peut-on refuser cela? Comment pourrais-je lui dire? Entre eux, cela fait seulement 3 ans qu'ils se disputent. Au point de ne plus se parler jusqu'à la mort. Elle sait. Les sentiments de Mugee pour elle maintenant ne sont qu'un verre de vin empoisonné. Elle est prête à le boire de bon cœur. Juste pour profiter de ce moment de plaisir. Qui se soucie de ce qui arrivera après? Au pire, je lui donnerai ma vie. Au pire, je meurs une fois de plus. À ce moment-là, n'oublie pas de récupérer mon corps. Tu as encore le temps de plaisanter. C'est vraiment impressionnant. Je ne rigole pas. La voix de la femme est basse. Son ton est empreint de mélancolie. Ziwei n'a pas bien entendu ce qu'elle a dit. Elle a juste commencé à parler pour elle-même. Tu es vraiment quelque chose. Avant, je pouvais vraiment voir que tu aimais sincèrement Mug. Mais je ne pensais pas que tu pouvais aimer à ce point. En période de crise, les gens protègent instinctivement eux-mêmes. Tu arrives vraiment à te maîtriser. Tu l'as protégé avec ton corps. Tu es blessé comme ça. Elle a juste une petite blessure sur le front. Je suis encore plus impressionné. Jang Ryoxi secoue la tête. Ce n'est pas vrai. Je ne me suis pas contrôlé. À ce moment-là, mon esprit était vide. Le protéger est mon comportement instinctif. Et il n'est pas juste légèrement blessé. Il est gravement blessé. Ziwei a hoché la tête. Puis elle a souri avec résignation en hochant la tête. D'accord, d'accord, d'accord. Devrais-je vous donner un coup de pouce? Ce n'est pas nécessaire. Jang Ryoxi jeta un coup d'œil à son bras. Puis elle se retourna pour lui laisser s'occuper de la blessure derrière elle. Mais je peux te comprendre. Tu n'as pas de mari. Tu ne peux pas ressentir cet amour pour un mari. Le sentiment de douleur pour un mari. Profite de l'occasion pour tomber amoureuse. C'est vraiment heureux d'avoir quelqu'un qui t'aime. Bien que je dise cela, tu ne peux pas le ressentir. Mais je veux quand même te conseiller. À la place de ta mère. Ce n'est pas. Depuis quand as-tu autant de choses à dire? Je te connais depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, tu as dit le volume de paroles que tu avais pour toute une année. C'est juste pour me montrer que tu as l'amour d'un mari. Mei Ryoxi, tu as perdu la tête, n'est-ce pas? Ziwei a jeté ce qu'elle avait dans la main sur le plateau. Elle lui lança un regard agacé. Si elle ne m'avait pas donné autant
Je ne ferai pas ce travail. Je ne l'ai pas perdu. Dépêche-toi un peu. Mon mari m'attend encore dans le salon. Il doit s'inquiéter. Il me manque aussi. Ziwei ne pouvait vraiment pas s'empêcher de jurer. Après le départ de Ziwei, Zhang Ruoxi s'est accroché à moi pendant un bon moment. Je n'avais vraiment pas envie de nous séparer. Je n'osais pas rester collé à elle tout le temps. J'avais peur de l'ennuyer. Pendant 2 jours consécutifs, elle n'a laissé personne entrer. Elle n'est même pas allée au travail. Elle est juste restée à la maison avec moi. Juste au moment où nous étions dans un moment tendre. Des bruits de pas se sont fait entendre à la porte d'entrée. Zhang, madame. Ce n'est pas que je veuille vous déranger. C'est juste que vous ne travaillez pas et je suis dans l'embarras. Li Yuke tenait une grande pile de choses dans ses mains. Il s'approchait des deux, tout en expliquant. Mais Zhang Ruoxi semblait ne pas écouter ses paroles du tout. Elle le regarda avec colère, celui qui avait interrompu son moment. Va dans le bureau et attends-moi. La voix de la femme était sombre. Mais en se retournant vers moi, son regard devint soudainement doux comme de l'eau. Bébé, attends-moi un petit moment, d'accord? Je sors tout de suite. Instable. Occupe-toi de tes affaires. Hier, le domestique a dit qu'il y avait un atelier là-bas. Je vais ranger un peu pour voir si je peux l'utiliser. En parlant, il avait déjà commencé à s'éloigner. Zhang Ruoxi a appelé le majordome pour demander de l'aide. Je n'ai qu'à donner des ordres. Ne fais surtout pas de gestes. C'est seulement alors que je peux m'occuper du travail en toute tranquillité. À peine quelqu'un n'est-il entré dans le bureau, qu'il a vu Li Yuke avec une table pleine de documents. Tu es vraiment bête. Quel assistant travaille comme toi? Li Yuke a souri gêné. Il s'est gratté la tête. Vous pensez que j'en ai envie? Vous ne me laissez ici que 30 minutes par jour. Je dois vous faire traiter autant de travail que possible. Sinon, que devrais-je faire? Tout le monde me demande. Qui devrais-je aller interroger? Zhang Ruoxi a toujours été quelqu'un qui prend le travail très au sérieux. Depuis qu'elle a commencé à travailler, elle n'a jamais pris un jour de repos. Tout le monde sait qu'elle est une accro au travail. Et cette fois, il semble qu'elle n'ait toujours pas l'intention. Elle a l'intention de retourner travailler à l'entreprise. Tu ferais mieux de parler moins. Sinon, envisagez d'aller nourrir les ours au pôle Nord. Ou d'aller élever des pingouins en Afrique. L'expression de la femme est devenue si froide qu'elle en est étouffante. Li Yuke a eu une brève illusion. Comme s'il venait de voir cela dans le salon. Cette Zhang Ruoxi a été possédée. L'assistant flatte avec empressement. Vous avez raison. Je ne me plains pas. Je viens juste vous faire un rapport sur la situation de l'entreprise. Vous êtes le président. Vous êtes mon patron. Il est normal que le patron ne veuille pas travailler. Li Yuke lui a fait un salut de poing, suppliant avec un visage soucieux. Mais, vous avez rendez-vous aujourd'hui avec le directeur Wang. Nous ne pouvons pas annuler cela. Son temps est également limité. De plus, après que la famille Mu a pris ce projet, nous avons déjà un déficit de projet ce trimestre. Regardez. Zhang Ruoxi, agacée, jeta ce qu'elle tenait dans ses mains. Directement jeté son stylo sur la table. Elle voulait juste rester aux côtés de son mari. Pourquoi tout le monde lui cause-t-il du souci? À quoi bon gagner autant d'argent? Tant que c'est suffisant, c'est bon. Mais la vie est courte. Où trouver autant de temps? Il ne faut pas gaspiller sa vie dans un travail dénué de sens. Faut-il vraiment y aller? Li Yuke hocha la tête. Il recula timidement de 2 pas. Madame Zhang. Il faut y aller. Et il faut absolument y aller. Même si vous vous fâchez, il faut y aller. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a un esprit amoureux? L'assistant était déjà préparé à ce que Zhang Ruoxi casse des choses. Peut-être qu'il était préparé psychologiquement à cela. Mais la femme se contenta de se frotter le front. Elle hocha la tête. Sors et attends-moi. Recevant une réponse affirmative. Li Yuke disparut en 10 secondes. Il disparut de la vue de Zhang Ruoxi. Zhang Ruoxi se leva et se dirigea vers l'atelier. Mais en voyant la scène devant elle, elle se sentit mal. Bébé. Où penses-tu que ce n'est pas bien? Je le modifierai. La voix de la femme résonna derrière elle. Je ne répondis pas, mais je lui demandai. Pourquoi es-tu venu me voir? Li Yuke ne t'a-t-il pas dit d'aller travailler? Zhang Ruoxi hocha la tête en réponse. Oui. J'ai un rendez-vous. Je ne veux pas y aller. Je n'ai pas envie de te quitter. Fais ce que tu as à faire. Je te tiendrai compagnie quand tu reviendras. Après avoir dit cela, je lui ai frotté la tête. Elle s'est également penchée en accord. Vas-y. Reviens vite. Je t'attends à la maison. Peut-être que ces derniers jours, Zhang Ruoxi ne me lâche pas. À part pour prendre une douche ou aller aux toilettes. Elle voulait toujours être près de moi. Donc, une fois que quelqu'un est parti, toute la maison est devenue soudainement silencieuse. Je ne peux pas comprendre. Pourquoi le téléphone de Zhang Ruoxi est-il tombé en panne? Elle a immédiatement pris un nouveau. Ne pas changer soi-même non plus. Est-ce qu'elle espère simplement qu'elle sortira? Pour ne pas la déranger, peut-être. Je suis assis sur le canapé en réfléchissant. Cette situation semble un peu étrange. Peut-être qu'elle me cache quelque chose. À ce moment-là, le majordome est entré par la porte. Il était suivi par une personne. Elle avait l'air d'avoir environ 30 ans. Tout son être dégage le charme d'une femme mûre. Bonjour, monsieur Mu. Je suis désolé de vous déranger si tard. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui à la clinique Tianxian. Vous êtes? Je suis désolé. Vous ne le savez peut-être pas. J'ai eu un accident de voiture avec Zhang Ruoxi auparavant. J'ai perdu une partie de ma mémoire. Donc, il se peut que je vous ai oublié. Je me suis levé avec un peu de regret. J'ai fait signe à un domestique de lui servir de l'eau. La femme a d'abord été surprise. Puis il a rapidement réagi. Elle a vite expliqué. Je vois. Alors, je me permets vraiment d'être indiscret. Bonjour, monsieur Mu. Je m'appelle Shen Yu. Je suis une amie de Zhang Ruoxi. Je suis venu aujourd'hui pour lui apporter des médicaments.
Shen Yu m'a poliment tendu la main. En voyant cela, j'ai aussi tendu la main pour serrer la sienne. Vous devez me connaître, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi, mademoiselle Shen, m'appelez-vous monsieur Mu? Shen Yu retira sa main. Elle posa le verre qu'elle tenait dans l'autre main sur la table. Profitant de ce moment, elle réfléchit un peu à la situation actuelle. Cette Zhang Ruoxi, vraiment. Elle ne dit même pas un mot après un tel événement. Maintenant, cela la met dans une position très passive. Il est clair que j'ai oublié beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, ce n'est toujours pas clair. Donc, elle ne peut pas se permettre de le dire à la légère. Après tout, cette personne n'est pas son amie. Et Zhang Ruoxi est quelqu'un qu'elle ne peut pas se permettre d'irriter. En levant à nouveau la tête. Shen Yu avait un sourire doux sur le visage. A expliqué doucement. Tout le monde est comme ça, après tout. Et de plus, nous ne faisons que nous connaître. Donc, appeler ton nom pourrait être un peu impoli. Après avoir expliqué, elle ne me laissa même pas le temps de poser d'autres questions. Il a simplement pointé du doigt le bureau. Je vais juste déposer les choses et partir. J'ai encore des choses à terminer. Je hochai la tête. En voyant quelqu'un entrer, elle ferma soigneusement la porte. Tout à l'heure, Shen Yu a dit qu'il venait apporter des médicaments. Quels médicaments? Ziwei n'a-t-elle pas dit auparavant qu'il n'était pas nécessaire de prendre des médicaments? De plus, Zhang Ruoxi a-t-elle deux médecins de famille? Toutes ces choses sont très différentes de ce qui a été dit auparavant. Cela me rend de plus en plus inquiet. Jusqu'à ce que Shen Yu sorte de l'intérieur. Tout semble normal. Mais j'ai toujours l'impression que cette personne semble cacher quelque chose intentionnellement. Lorsque Shen Yu est parti, j'ai fait sortir tous les domestiques et le majordome. Je suis entré seul dans le bureau. En effet, il y avait 2 flacons de médicaments sur le bureau de Zhang Ruoxi. L'emballage des médicaments avait des inscriptions. Mais je ne sais pas de quel médicament il s'agit. J'allais justement vérifier sur l'ordinateur. Elle suffit de lever la tête. Mon regard tomba sur ce tableau que je trouve que ce n'est pas très joli, je vais revenir en arrière. La dernière fois que j'ai travaillé sur ce tableau, la phrase a été interrompue par Zhang Ruoxi. On ne sait même pas vraiment ce qu'il y a à cacher. Alors je me suis levé et je me suis dirigé vers le tableau. La trajectoire précédente était toujours là. J'ai levé la main et j'ai glissé vers le bas. Un creux particulièrement évident est apparu sur le mur. J'ai appuyé dessus avec ma main. Je vis le mur devant moi se déplacer lentement de chaque côté. Une chambre secrète, hein. Cette Zhang Ruoxi a toujours été un peu étrange depuis son enfance. Elle n'aime pas non plus parler. En effet, ce genre de femme a toujours des goûts particuliers. Il doit y avoir quelque chose d'inconnu caché à l'intérieur. Je suis entré avec curiosité. À peine entré, la lumière jaune s'est allumée. Il y a un lit dans la pièce. Une armoire. Cela ressemble à une chambre d'amis plutôt petite. Je marchais pas à pas vers l'intérieur. Il y a beaucoup de livres sur l'étagère. Ce sont tous des livres d'art et des romans d'amour. Il y a un piano à l'intérieur. De l'autre côté de la pièce, il y a une salle de bain. Et il y a une baignoire. Les articles de toilette ici montrent des signes d'utilisation. Donc, quelqu'un a vécu ici. Pour l'instant, tout semble normal. Mais en arrivant au bord du lit, je ne pense plus la même chose. Je vois que 2 menottes sont accrochées de chaque côté de la tête de lit. J'ai levé la main pour les peser. Sacré truc. Ce moment-là m'a donné un coup de froid dans le dos. Juste au moment où je me retournais pour sortir d'abord. J'ai de nouveau vu une règle à mesurer en ébène posée sur la table. Ce genre de bois d'ébène a une grande densité. Si on utilise ça comme règle pour frapper, je parie que ça fait plus mal que l'acier. Il y avait aussi un fouet court à côté. À côté, il y a aussi un bâton électrique. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ici exactement? Est-ce cela la raison pour laquelle je veux divorcer d'elle? Elle ne serait pas une perverse, n'est-ce pas? C'est alors que je me suis rendu compte que j'avais. Il y a une marque rouge en forme de cercle au poignet. Zhang Ruoxi ne m'aurait pas enfermé ici, n'est-ce pas? Mais si c'est le cas, pourquoi ai-je eu un accident en route pour le divorce? Pourquoi Zhang Ruoxi m'aurait-elle laissé sortir? D'innombrables questions prennent racine dans mon cœur. Je ressens juste une forte douleur à la tête. Mon esprit est rempli d'images confuses. Je recule pas à pas. Après avoir reculé de quelques pas, je me mets à courir frénétiquement vers l'extérieur de la villa. Les domestiques à l'extérieur ne savent même pas ce qui se passe. Quand je réalise que je vais prévenir le majordome, j'ai déjà couru jusqu'à la porte principale. Puis il est monté dans un taxi. 10 minutes plus tard, la voiture s'arrête lentement devant un immeuble. Je trouve cet appartement en me basant sur les images de ma mémoire. J'entre prudemment le code de la serrure. Cela fait 3 ans. Je ne sais même pas si c'est toujours ce code. Lorsque la porte s'ouvre avec un clic, je pousse un soupir de soulagement. Je réalise alors que les lumières sont allumées dans la maison. Je frappe à la porte et ne reçois aucune réponse. Je marche jusqu'au salon. La décoration n'a pas vraiment changé. Jusqu'à ce que j'arrive à la zone de fitness au fond. Un homme portant des écouteurs se retourne lentement. Au moment où il m'a vu, il a d'abord exprimé de la surprise. Puis, il a rapidement enlevé ses écouteurs. Il a ouvert la bouche et a mordu dans les gants de boxe. Il m'a pris dans ses bras. Que se passe-t-il? Musi. Que est-ce que tu fais ici? C'est Zhang Ruoxi qui t'a embêté? L'un et les autres ont dit que j'avais perdu la mémoire. J'ai l'impression d'avoir vraiment oublié tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années. J'ai vraiment très peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai entendu parler de cette affaire. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont dit que tu étais déjà rentré chez toi. Ils ont aussi parlé de ta maladie. Je t'ai appelé, mais tu étais toujours hors ligne. Heureusement que tu es venu. L'un sait presque tout sur moi et toutes les affaires entre Zhang Ruoxi. Mieux comprendre pourquoi les deux en sont arrivés à ce point.
Donc, il était très inquiet pour moi à un moment donné. Mais je n'ai vraiment pas envie de voir Jang Ruoxi. Il était en pleine hésitation. Alors, je suis juste entré en courant. D'abord, détende-toi. Le stress n'est pas bon pour ta récupération. De l'autre côté à ce moment-là, Jang Ruoxi dans la voiture regardait le contenu de son téléphone. Son visage a soudainement changé. Elle tremblait tellement qu'elle ne pouvait pas tenir son téléphone. Une immense peur rongeait son cœur en panique. Ne pas paniquer, ne pas paniquer, ne pas mentir, ne pas paniquer. Jang Ruoxi, tu dois te calmer. Calme-toi, d'accord? Le cri désespéré de la femme. Elle s'est donné une forte claque sur le visage. Elle s'est forcée à se calmer. Mugeo a perdu la mémoire. Il est dangereux pour lui de sortir seul. Donc, il faut absolument le retrouver rapidement. Liuke, à la place du passager, était si effrayé qu'il avait les cheveux dressés sur la tête. Il n'osait même pas respirer. Le chauffeur était tellement effrayé qu'il a mouillé son pantalon. J'aimerais tellement conduire une fusée. Pour pouvoir l'emmener chez elle en une seconde. Un trajet qui prenait normalement une demi-heure. Aujourd'hui, il a réussi à l'emmener en 10 minutes. Le majordome attendait déjà à la porte. En voyant Jang Ruoxi descendre, il s'est précipité pour l'accueillir. Madame. Le monsieur a fait sortir tout le monde. Peu de temps après, il est sorti en courant. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, il était déjà monté dans un taxi. Après avoir parlé, il a tendu le papier à Jang Ruoxi. J'ai vérifié les caméras de surveillance. Voici les informations sur le véhicule et le chauffeur. Regardez. Jang Ruoxi a pris le papier. Elle n'a même pas eu le temps de dire un mot. Elle s'est précipitée directement vers le bureau. En voyant la porte de la chambre secrète grande ouverte. Son visage s'est instantanément décomposé. Elle a essayé de réguler sa respiration. Elle voulait apaiser la douleur qui lui serrait la poitrine. À ce moment-là, Jang Ruoxi ne ressentait pas seulement du regret et de la culpabilité. Mais elle haïssait aussi le fait qu'elle n'osait rien faire. Et elle persistait à vouloir construire une chambre secrète. En repensant au jour où j'ai mis le contrat de divorce devant elle. Elle est presque en train de craquer. Peu importe combien je suppliais. Quelles que soient les conditions proposées, je ne voulais pas changer d'avis. Elle a effectivement enfermé quelqu'un à l'intérieur. Et elle est restée assise toute la nuit à la porte. Le lendemain, le domestique a dit que la nourriture envoyée à l'intérieur n'avait pas du tout été touchée. Jang Ruoxi a immédiatement cédé. Même si je devais la quitter. Cela valait mieux que de faire une grève de la faim. À ce moment-là, elle leva la main et prit la règle en bois d'ébène. Après un moment, elle se retourna et sortit. En fait, il n'était pas nécessaire que le majordome lui donne les coordonnées du chauffeur de taxi. Elle savait aussi où j'allais. Si j'ai peur, il n'y aurait qu'un seul endroit où aller. Toc toc toc. Après avoir frappé 2 fois à la porte, Jang Ruoxi se tenait à la porte en attendant. Lorsque la porte s'ouvrit, Linnan, en la voyant, affichait immédiatement une expression mécontente. Tu as quelque chose à dire? Oui. Mugeo est venu te voir, n'est-ce pas? Puisse-je le rencontrer? Bien que le visage de Jang Ruoxi soit toujours pâle, son ton était cependant exceptionnellement calme. Linnan a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle lui répondit avec dédain. Si je dis que ce n'est pas possible, tu ne peux pas entrer? Ce n'est pas vraiment ça. Mais je souhaite que tu dises oui. Linnan. Mugeo a perdu la mémoire. Beaucoup de choses ne sont pas claires. Il m'a mal compris. Tu dois me laisser expliquer. Jang Ruoxi a levé la main et a tenu le bord de la porte. De peur que Linnan ne ferme la porte d'un coup s'il n'est pas content. Elle pourrait ne plus jamais avoir l'occasion d'entrer. Tu sais qu'il a perdu la mémoire et tu le rends triste. Sortir en pleine nuit. Si jamais il se retrouve en danger. Que comptes-tu faire? Tu as oublié ta promesse, n'est-ce pas? Linnan bloque toujours la porte. Aucune intention de céder le moindre pouce. C'est ma faute. Je l'ai effrayé. Linnan. Peux-tu me laisser le voir un instant? Juste parce que j'ai été plutôt bien avec lui pendant ces 3 années. Laisse-moi le rencontrer. Donne-moi une chance de m'expliquer. Même s'il ne me pardonne pas. Laisse-le me frapper, qu'il crache sa colère, ça ira. En fait, Linnan connaît Jang Ruoxi depuis à peu près le même temps que moi. Mais il n'a jamais eu une très bonne impression de cette personne. Elle est froide et fière. Elle ne dit jamais un mot de plus à personne. Tout son être dégage toujours cette sorte de fausse attitude de supériorité qui dit « vous n'êtes pas digne de me parler ». C'est tout simplement agaçant au possible. Mais qui aurait cru que Mugeo aimait Jang Ruoxi à l'époque? Il n'avait d'autre choix que de se forcer à apprécier cette personne. Pour être honnête. Ces 3 dernières années, il a compris les efforts de Jang Ruoxi pour moi. J'ai beaucoup changé d'avis sur Jang Ruoxi. D'accord. Entre d'abord. Mais il est endormi maintenant. Après avoir laissé la personne entrer, Linnan se retourna pour servir un verre d'eau. Elle a bu l'eau. Ton état ne semble pas bon. Ne le fais pas peur avec cet aspect horrible. Il n'est plus le directeur mu après l'année. Mais il est le petit bananier d'il y a 3 ans. Jang Ruoxi. Que lui as-tu fait? La femme prit le verre d'eau. Boire un verre d'eau d'un trait, comme une machine. En levant les yeux, ses yeux étaient d'un rouge terrifiant. Elle réprime sa douleur. Elle a prononcé des mots qui donnent des frissons dans le dos. Il a découvert une chambre secrète dans la maison. Il pense peut-être que je prévois de l'enfermer. Linnan en a même ri, exaspéré par elle. Puis il a secoué la tête avec un air désespéré. Jang Ruoxi. Tu es malade ou quoi? Non. Que est-ce que tu apprends sur les filles possessives? Tu fabriques un truc comme ça mais tu n'as pas le courage de l'utiliser. Tu veux faire quoi? Je compte l'utiliser comme entrepôt. Face aux taquineries de Linnan. Jang Ruoxi ne s'est pas fâché. Je pense simplement que tu aurais dû me le dire plus tôt. Je sais que ce n'était pas bien fait. Mugeo est-il dans la chambre? Dort-il? Linnan a hoché la tête.
Il a enfin réussi à s'endormir. Sinon, attendons qu'il aille mieux demain. Je le ramènerai alors. Zhang Ruoxi a directement refusé. Je l'attends juste ici. C'était de ma faute après tout. Je dois présenter mes excuses immédiatement. Je suis juste à la porte. Je n'irai nulle part. Lin Nan hésita un peu. Bien qu'il sache que Zhang Ruoxi aime sincèrement Mugee, il s'inquiétait quand même qu'elle puisse devenir folle. Et qu'elle pourrait vraiment entrer et forcer quelqu'un à sortir. Mais elle avait l'air assez déterminée maintenant. D'accord. On ne peut pas entrer. Laissez-le bien se reposer. Merci. Elle et Lin Nan ne parlaient déjà pas beaucoup. En temps normal, ils se saluaient poliment. Mais maintenant, son attitude semblait si flatteuse. Cela agaçait encore plus Lin Nan. Lin Nan, agacé, montra du doigt la porte tout au centre. Là-bas. Fais ce que tu veux. Il pensait que Zhang Ruoxi ne pourrait pas se contrôler. Et qu'elle entrerait directement. Mais elle s'approcha lentement de la porte. Elle posa sa main sur la porte. Ressentant tranquillement ma présence. Je réfléchis sans cesse à mes erreurs. C'est bien comme ça. C'est bien de pouvoir être un peu plus près de moi. Zhang Ruoxi resta ainsi pendant plusieurs heures. Lin Nan était assis sur le canapé derrière elle pendant plusieurs heures. Il ne s'inquiétait pas pour la sécurité de Zhang Ruoxi. Mais il craignait qu'elle ne se précipite à l'intérieur pour me faire peur. Lin Nan bâille. Il demanda, un peu désespéré. Tu comptes rester debout jusqu'à l'aube, grand frère? Assieds-toi un moment. À l'époque, même quand nous étions en position militaire, on ne disait pas qu'il fallait rester debout 4 ou 5 heures. En entendant les mots de Lin Nan, Zhang Ruoxi ne se retourna pas. Mais au fond, elle pensait qu'il avait raison. Juste rester ici à attendre. Où peut-on voir de la sincérité? Tu as raison. Exactement. Assieds-toi d'abord un moment. Attends qu'il se réveille. Avant même que Lin Nan ait fini de parler, Zhang Ruoxi tomba directement à genoux avec un bruit sourd. Cela fit disparaître instantanément la somnolence de Lin Nan. Il se leva d'un bond du canapé. Il courut directement devant Zhang Ruoxi. Il ne savait pas s'il devait l'aider ou non. Peu importe, ce n'est pas non plus. Il tournait en rond, anxieux. Aïe. Zhang Ruoxi. Pourquoi es-tu si têtu? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais t'asseoir un moment. Pourquoi es-tu encore à genoux? Si tu veux qu'il ait de la compassion. Attends l'aube pour te mettre à genoux. À ce moment-là, je lui dirai que tu as été à genoux toute la nuit, n'est-ce pas? À ce moment-là, Zhang Ruoxi a lentement répondu. Tu n'as pas à te soucier de moi. C'est de ma faute. Je dois avoir une attitude d'excuse. Va te reposer. Je n'irai pas à l'intérieur. Je l'attends ici qu'il se réveille. N'est-ce pas un peu fou? Lin Nan a esquissé un sourire amer. Il lui a fait un signe de tête. Vous êtes vraiment incroyable. Après avoir dit cela, il est retourné s'asseoir sur le canapé. Dans la pièce silencieuse, une personne était assise en tailleur sur le canapé. À l'entrée de la chambre, quelqu'un était à genoux, droit. L'atmosphère était étrangement bizarre. Jusqu'à ce que le jour commence à se lever. Moi, sur le lit, je me suis réveillé sans savoir comment et je ne pouvais plus me rendormir. Je me suis assis, agité. Zhang Ruoxi n'a pas pu se retrouver toute la nuit. Elle doit être inquiète, n'est-ce pas? On ne peut tout de même pas empêcher quelqu'un d'expliquer un peu. Alors, sors comme ça. Je poussai un soupir. Je prévoyais d'emprunter le téléphone de Lin Nan pour appeler Zhang Ruoxi. À peine avais-je ouvert la porte que je fus surpris. Je restai figé sur place. Ruoxi. Que fais-tu? La femme leva lentement la tête. Son visage pâle accentuait le rouge de ses yeux. Les larmes jaillirent instantanément. Il m'a difficilement adressé un sourire en retroussant les lèvres. Elle tenait prudemment le coin de ma chemise. Comme si elle demandait de la compassion. Elle ouvrit la bouche avec précaution. Je sais que j'ai tort. Mais ce n'est pas comme tu le penses. Est-ce que tu ne veux vraiment plus de moi? Je n'avais pas encore réagi à la surprise. Je vis alors qu'elle mesurait près d'1,70 m. Son regard était brisé. Elle pleurait comme un enfant qui a perdu son bonbon. Mon cœur se serra immédiatement. Je levai la main, prêt à lui caresser les cheveux. Cette femme a directement saisi mon poignet. Elle m'a frappé plusieurs fois au visage. C'est ça? Je retire rapidement ma main. Zhang Ruoxi. Lève-toi d'abord. Que est-ce que tu fais? Ne me laisse pas finir de parler. Mon regard est tombé sur la main que la femme tenait tout à l'heure. Sa paume était très rouge et enflée. Elle était couverte de bleu et de violet. Je me suis également accroupi. Je lui ai saisi le poignet et j'ai tourné sa paume vers le haut. Choquée, elle ne pouvait même plus parler. Elle a juste écarquillé les yeux. Elle me regardait d'un air absent. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Ce n'est pas comme tu le penses. La règle est à moi. C'est ma mère qui l'utilisait pour me frapper. Plus tard, je ne l'ai pas jeté et je l'ai gardé dans mon bureau. Elle disait que les gens doivent être punis lorsqu'ils font des erreurs. C'est le prix à payer. La femme a tendu sa main devant moi. Je t'en supplie. Si ce n'est pas suffisant, continue à frapper. Peu importe combien de coups, je l'accepte. Mais je te supplie, ne sois pas effrayé. Ce n'est pas pour t'enfermer. C'est un endroit qui me concerne moi-même. Je ne traiterai pas ton bébé comme ça. Bébé, j'ai peur. La femme pleure en tremblant de tout son corps. Elle pleure en hoquetant, la tête baissée. En entendant ces mots, le moindre doute dans mon cœur a disparu en un instant. C'est justement l'endroit où elle s'enferme. Pourquoi fait-elle cela à elle-même? Sa mère. En pensant à cela, je commence à comprendre le comportement de Zhang Ruoxi. Je n'ose plus lever la main pour la toucher. Alors il ouvrit les bras et enveloppa la femme dans ses bras. Désolé, ma chérie. C'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas posé les bonnes questions et qui ai mal pensé. Je te promets. Je ne sortirai plus jamais en courant comme ça. Le corps de la femme se fige. Puis elle pleure encore plus fort.
Quand il parle, il bégaye constamment. Donc, bébé, tu ne vas pas me laisser, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux rentrer à la maison avec moi? Rentrons à la maison, à la maison. Je tiens son corps dans mes bras, apaisant doucement les émotions de la femme. Je suis désolé, ma chérie. Je ne serai plus aussi capricieux. Lève-toi vite. Rentrons à la maison. Serre-moi un peu plus fort. Je t'en prie. La voix de la femme était d'une tristesse profonde et totalement dépourvue de sécurité. Cela m'a fait mal au cœur. Jeanne Ruoxi a pris un moment. Ses pensées sont progressivement revenues. Elle s'est redressée. Mon genou est très contusionné. Ma jambe est déjà engourdie. Que est-ce qu'il y a? Inquiet, je tends la main pour lui masser le genou. Toi aussi, tu es vraiment. Pourquoi tu fais ça? Tu es venu, alors entre directement. Jeanne Ruoxi prend ma main et la tient dans sa paume. Ai-je fait quelque chose de mal? Si tu ne veux pas me punir, mon chéri, je me punirai moi-même. Je peux me le permettre. Tant que tu ne pars pas, je suis prêt à tout. Ces mots ne sont toujours pas sortis de ma bouche. Un mensonge après l'autre. Cela n'aura jamais de fin, n'est-ce pas? Elle voulait m'expliquer clairement. Mais elle avait peur que si je connaissais la vérité, que je sache que j'ai déjà été enfermé, je ne la pardonnerai jamais. Donc, après maintes réflexions, Jeanne Ruoxi a choisi de mentir. Elle sait qu'un jour ou l'autre, ses paroles l'amèneront à sa perte. Mais maintenant, elle, en dehors de me garder près d'elle, elle ne se soucie plus de l'avenir. Je sais que mes actions ont peut-être pu l'effrayer, bien que je ne sache pas ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Mais depuis que je me suis réveillé, je peux clairement sentir cette personne à mes côtés. Je n'ai presque aucune sensation de sécurité. Je parle et j'agis avec une grande prudence. Et maintenant, je suis sorti en courant sans me soucier de rien. Cela a encore davantage fait disparaître tout le peu de sentiment de sécurité qui lui restait. Je dépose un baiser léger sur les lèvres de la femme que je chéris. Rentrons à la maison. Mais à peine arrivé à la porte, je me souviens soudain de quelque chose. Je me retourne pour jeter un coup d'œil. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Je vois l'expression de la femme devenir instantanément paniquée. Elle prend son courage à 2 mains et lève brusquement la tête. Elle me regarde droit dans les yeux. Juste un léger rouge au coin de ses yeux. Elle dit d'une voix tremblante. Est-ce que c'est incertain? Non. Je m'empresse d'expliquer. Je me demandais si je devais en parler à Linnan. Je ne sais pas s'il est déjà endormi. Le sommeil de Linnan n'est pas très bon. Je le sais. S'il s'endort, il ne faut surtout pas le déranger. Mais partir directement sans rien dire, ce n'est quand même pas très poli. Jeanne Ruoxi a sorti un stylo de sa poche et me l'a tendu. Laisse un message. Je te ramènerai un téléphone à la maison. Il devrait te contacter plus tard. Je me demande comment cette femme devient de plus en plus intelligente. Alors, j'ai laissé une note. Puis, je suis rentré directement chez moi avec Jeanne Ruoxi, jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Le majordome à la porte a enfin poussé un soupir de soulagement. Heureusement, vous êtes revenu. Sinon, la dame serait sûrement devenue folle. En arrivant dans le salon, j'ai pris la main de Jeanne Ruoxi et j'ai dit, ta main. Ton genou doit être soigné. La femme a hoché la tête docilement. Je ferai tout ce que dit mon mari. J'ai demandé à Bewei de venir. Une dizaine de minutes plus tard, Ziwei est entrée en toute hâte. Dès qu'elle est entrée, elle a crié. Que est-ce qui se passe? Que est-ce qui se passe? Pourquoi crier si fort? Y a-t-il un problème? Mais en se calmant, elle a vu 2 personnes dans le salon, se chuchotant des mots doux. Le canapé fait plusieurs mètres de long. Mais elles doivent s'entasser pour s'asseoir ensemble. Elle savait qu'elle se faisait des idées. Que est-ce qui pourrait arriver à Jeanne Ruoxi? Elle est celle qui cause des problèmes aux autres. En voyant la personne arriver, je lui ai souri et dit. Docteur Zi. Désolé. Je t'ai dérangé si tôt le matin. Ziwei a rapidement répondu avec un sourire. Pas de souci, pas de souci. Ce n'est pas normal? Mais en se retournant, elle a vu Jeanne Ruoxi, qui la regardait d'un air sinistre. Son sourire a instantanément disparu. Eh bien, je vais d'abord attendre à l'intérieur. Ziwei était vraiment effrayée. Elle a rapidement baissé la tête et a disparu. Une fois qu'elle était prête, je suis entré en poussant Jeanne Ruoxi. Mon petit, sois sage. Je vais juste m'en occuper rapidement. Ça ne fera pas très mal. Je vais te souffler dessus, d'accord? Ziwei baissait la tête. Elle ne pouvait s'empêcher de se moquer intérieurement. Mon Dieu. Et le petit. Jeanne Ruoxi mérite bien un surnom aussi adorable. C'est un petit monstre, après tout. Et elle lui souffle aussi. Elle n'a même pas froncé les sourcils quand elle s'est fait du mal. Que est-ce qui se passe pour que ça fasse si mal? Mon trésor. Jeanne Ruoxi était assise sur le lit. Son regard baissé la rendait particulièrement pitoyable. Elle a docilement levé sa main gauche et l'a tendue devant moi. Souffle-moi dessus. Ça fait très mal. J'étais tellement peiné que je fronce les sourcils. Je tenais sa main et lui soufflais doucement dessus. À côté, Ziwei sortait la pommade sans être surprise. Elle a pris un coton-tige et a doucement appliqué une couche sur sa paume. Dans cette situation, tu pourrais tout à fait te mettre de la crème toi-même. Chez moi, j'en ai mis. Avant, tu. Ses paroles se sont arrêtées ici. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de finir. On a immédiatement ressenti un froid glacial. J'ai alors enchaîné. Que est-ce qui s'est passé avant? Elle a rapidement secoué la tête pour expliquer. Non. Je voulais dire qu'il y avait des médicaments que j'avais mis avant. Elle ne le sait peut-être pas. Elle s'est retournée pour dire au majordome de Janvier. Elle venait juste de finir d'appliquer le médicament sur sa main. Puis, Jeanne Ruoxi a directement retroussé son pantalon. Ses genoux exposés étaient très contusionnés. Et ils étaient enflés. Sous l'éclat naturel d'une peau déjà claire. Cela paraissait particulièrement effrayant. Mon Dieu. Que est-ce que tu as fait?
Ziwei regardait ses jambes avec incrédulité. Elle ne comprenait pas dans son esprit. Qui lui a fait ça? Pourquoi frapper les genoux? Je me suis penché pour regarder ses genoux. Avec un froncement de sourcils inquiet. Docteur Zi. Une blessure comme ça doit faire très mal, non? Tu veux aller à l'hôpital pour jeter un œil. Zui tenait quelque chose dans la main, sans savoir ce que c'était. Elle a piqué du doigt le genou de Zhang Ruoxi. Ça fait quoi? Zhang Ruoxi a répondu de manière concise. Mais ce n'est pas très douloureux. Ce n'est pas grave. Applique d'abord la pommade, puis mets un bandage. Si le ménisque n'est pas touché, il n'y a pas besoin de traitement spécial. Est-ce que tu as été frappé? Après avoir posé la question, elle a senti que quelque chose n'allait pas. C'est une blessure symétrique. Personne ne ferait ça. Ici un coup, là-bas un coup. À moins que. La femme a expliqué d'un air calme. En étant à genoux. J'ai probablement été à genoux pendant environ 4 heures. Je ne pense pas que ce soit si grave. Ziwei a immédiatement aspiré de l'air. Pourquoi poser une question aussi dangereuse? Je ne vais pas me faire remettre à ma place par Meru 11, n'est-ce pas? Ma mère vient de me préparer le petit déjeuner. Je n'ai pas encore mangé. Et j'ai aussi mes petits pains à la crème préférés. Ce n'est pas important. Elle a anxieusement apaisé Ru 11. Elle a rapidement sorti un médicament. Après l'avoir appliqué, elle m'a expliqué comment l'utiliser. Elle s'est rapidement échappée de cet endroit de commérage. Personne ne lui avait jamais dit que devenir médecin était aussi un métier à risque. Si elle l'avait su plus tôt, elle aurait certainement changé de carrière. Après que la personne est partie, j'ai tiré Zhang Ruonze vers la chambre. Je n'ai pas dormi de la nuit. De plus, après tout ce tumulte, Zhang Ruonze se sentait vraiment très fatiguée. Mais elle n'osait pas s'endormir ainsi. De peur de se réveiller et de découvrir que tout n'était qu'un rêve. Elle se rapprochait de mon corps presque avec avidité. De mes bras à mes cuisses. Elle aurait voulu se fondre directement dans mon corps. Je soutenais mon visage avec une main. L'autre main était posée sur le corps de Zhang Ruonze. Comme si je berçais un petit bébé pour l'endormir. Dors bien, ma chérie. Je suis là. J'ai toujours été là. Zhang Ruoxi ferma lentement les yeux. En ressentant ma présence, elle s'est endormie paisiblement. Elle s'est rapidement endormie. Pas d'insomnie, pas de cauchemar. Elle a dormi d'un sommeil profond jusqu'au soir. La nuit est tombée. La femme sur le lit ouvrit lentement les yeux. Elle m'a souri légèrement en me voyant. Elle pensait simplement que si elle mourait ainsi, sa vie n'aurait aucun regret. La seconde d'après, elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a embrassé brusquement 2 fois sur le visage. Sa voix était encore mignonne et ensommeillée. Petite banane. Pourquoi tu me regardes encore? Tu n'es pas fatigué? Tu ne vas pas dormir un peu? J'ai fait un bruit de désapprobation. Levé le poing pour donner un léger coup sur la poitrine de la femme. J'ai dit de ne pas faire ça, tu sais. Zhang Ruoxi, tu ne peux pas te souvenir? La femme a saisi ma main. Elle m'a embrassé avec passion. Souviens-toi, souviens-toi. Bébé, pourquoi es-tu encore en colère? C'est entièrement ma faute. Je ne t'appellerai plus comme ça à l'avenir. Appelons-ce mari. Ça te va si je t'appelle bébé? Lorsqu'elle baissa la tête. Je vis la marque rouge sur son visage laissée par mes coups. Bien que ce soit Zhang Ruoxi qui m'ait frappé en me tenant la main. Je ressens quand même que c'est ma responsabilité. Je caressai doucement le visage de la femme, le cœur lourd. Femme. Je ne partirai plus jamais à l'avenir. Ne te fais pas de mal non plus, d'accord? Nous devons communiquer nos problèmes à temps. Il serait si dommage que des personnes qui s'aiment se séparent à cause de malentendus. Quelle perte! Les personnes qui s'aiment se séparent à cause de malentendus. Cette phrase blessa profondément Zhang Ruoxi. Bien que notre dispute ne soit pas entièrement due à un malentendu. Elle n'a pas communiqué à temps. Elle a même choisi d'éviter. Si seulement nous avions pu faire comme je l'ai dit. Peut-être que nous ne deviendrons vraiment pas comme ça, après tout. Le mari a raison. À l'avenir, je ferai certainement ce qu'on me dit. Il est déjà très tard. Zhang Ruoxi se lève rapidement du lit. Elle doit se dépêcher de préparer à manger. Manger trop tard le soir n'est pas bon pour l'estomac. En descendant les escaliers, elle voit Li Yuke assis sur une chaise à côté. Ses yeux sont fixés sur l'écran de l'ordinateur. Il a l'air extrêmement occupé. Il a des affaires. Zhang Ruoxi demande froidement. Li Yuke la voit descendre. Il pousse un soupir de soulagement. Heureusement que vous êtes descendu. Il y a effectivement des affaires. Notre projet précédent a commencé à fonctionner. Mais du côté du département de la promotion, le budget qu'ils ont fait pourrait avoir des problèmes. Vous devez jeter un œil à cela. Zhang Ruoxi se dirige vers la cuisine sans se retourner. Li Yuke n'a d'autre choix que de sortir sa tablette et de faire apparaître le document. Suivre derrière Zhang Ruoxi. Vous y jetez un coup d'œil. En murmurant dans son cœur. Je ne sais pas s'il a si faim à cette heure tardive. Ce budget supplémentaire suffirait à vous nourrir pendant 1 an. La femme a jeté un coup d'œil impatient en baissant la tête. Elle a regardé. Rapporté couche par couche. Si tous les départements estiment qu'il n'y a pas de problème, je signerai. Pour de telles choses à l'avenir, ne me le dites pas. Est-ce que j'ai l'air si oisif? La porte du réfrigérateur s'est ouverte. Zhang Ruoxi a choisi quelques fruits frais à l'intérieur. En préparant le jus de fruits, elle a discrètement ajouté un peu de concombre à l'intérieur. Ce n'est pas beaucoup. La chanson pastorale ne devrait pas pouvoir être goûtée. S'il peut le goûter, alors, il suffit de lui préparer une autre tasse. Zhang Ruoxi était en train de se réjouir de sa propre intelligence. Li Yuke est entré avec un dossier dans les bras. La promotion dans ce domaine des nouveaux médias semble avoir dévié. Voulez-vous y jeter un œil? Un bruit de claquement. Zhang Ruoxi a jeté le couteau de cuisine sur la planche avec impatience. Un bras appuyé sur la plateforme. En se retournant, il fixa Li Yuke d'un regard froid et perçant.
Cela lui a fait retenir son souffle instantanément. Des gestes répétés de la main. Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Je peux tout résoudre. Tout, je m'en occupe. Vous pouvez cuisiner. Vous pouvez vous occuper des choses importantes. Depuis, le roi ne se lève plus tôt. Après avoir dit cela, il se retourna et courut dehors comme s'il fuyait. Je l'ai justement croisé en descendant. Liu Kei n'a pas oublié d'être poli et à saluer. Bonsoir, monsieur Mu. Il rangeait rapidement les choses sur la table. Du coin de l'œil, il aperçut le téléphone de Zhang Ruoxi. Il soupira avec résignation. Il se retourna et se dirigea vers le vestiaire de Zhang Ruoxi. Il en sortit un tout nouveau téléphone. En déballant. En se plaignant à moitié. Il y en avait encore trop peu en gros. C'est vraiment incroyable. Je viens de changer l'écran il y a 3 jours et il est déjà cassé. Quand la famille Zhang va-t-elle acquérir une filiale qui fabrique des téléphones, ça ira. À ce moment-là, je me suis approché de Liu Kei. Je levai les yeux et jetai un coup d'œil à la pièce où il était entré tout à l'heure. Le téléphone de Zhang Ruoxi tombe-t-il souvent en panne? Oui. Avant, ça allait. Depuis que vous êtes arrivé, on change en moyenne 3 téléphones par semaine. J'en ai acheté 200 en gros. L'entreprise en a 100 et j'en ai 100 chez moi. S'il tombe en panne, on le remplace. Liu Kei est devenu un peu gêné après avoir fini d'expliquer. Ce monsieur ne se souvient même plus des événements de ces 3 dernières années. Comment pourrait-il savoir qu'il la mettait souvent en colère au point qu'elle casse son téléphone? Et qu'elle casse des choses au bureau? Mais même s'il se souvenait des événements de ces 3 dernières années, il ne saurait probablement pas. Parce que Zhang Ruoxi ose casser tout ce qu'elle veut. Ce foyer, je n'ose pas y toucher le moindre doigt. Même si elle était très en colère à l'époque. Je n'ose attendre que monsieur Mu soit parti. Elle se contentait de frapper le coussin au sol avec force. Et elle devait le faire avant que la personne ne revienne. Elle devait remettre le coussin à sa place sagement. C'est moi qui suis en colère? J'ai l'impression que ma tête me démange. Il faut que je devienne plus intelligent. Zhang Ruoxi est la personne que j'aime. Je pense que je ne devrais pas agir ainsi envers elle. Mais la réaction de Liu Kei trahit un malaise évident. Personne n'a répondu. J'avais déjà une idée en tête. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, je vois clairement ce que je ressens. Il faut vraiment bien aimer Zhang Ruoxi. Il faut bien compenser les blessures infligées ces 3 dernières années. Monsieur, Zhang est vraiment très attaché à vous. Je l'ai suivi pendant tant d'années. Je ne l'ai jamais vu avec un autre homme. Je la vois rarement avoir des fluctuations émotionnelles pour autre chose que vous. Avoir des fluctuations émotionnelles. Si vous l'aimez vraiment, je souhaite simplement que vous choisissiez à l'avenir une manière un peu plus douce de la quitter. Liu Kei baissait la tête. Il leva la main pour essuyer le coin de son œil. Il continua à régler le téléphone de Zhang Ruoxi. Je voulais juste lui demander pourquoi il disait ça. Mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Liu Kei continua à s'excuser et à expliquer. C'est moi qui ai trop parlé. Considérez que vous n'avez rien entendu. Je ne suis qu'un petit assistant et je ne devrais pas m'en mêler. Une fois que le téléphone est prêt, je pars d'abord. Si le directeur Zhang ne va toujours pas au bureau demain, la réunion sera alors en ligne. Je suis désorienté par la seconde moitié de ses paroles. J'avais l'intention de poser une question, mais j'ai complètement oublié. Mais en regardant le téléphone de Zhang Ruoxi, je me suis soudain rappelé que je n'avais pas dit à Alain que je rentrais chez moi. Va m'en chercher un aussi. Est-ce que ma carte SIM a été remplacée ou non? Votre carte a été réémise. Elle devrait être chez le directeur Zhang. Elle a probablement oublié de vous la donner. Après avoir expliqué, Liu Kei a pris un autre téléphone. Il l'a allumé, l'a configuré et me l'a passé. Vous pouvez maintenant vous connecter à Internet. Demandez au directeur Zhang la carte SIM. Si elle est perdue, je retournerai demain en chercher une nouvelle pour vous. Après avoir pris le téléphone, je l'ai remercié brièvement. Liu Kei est parti directement. Environ 1 heure plus tard, le domestique a mis tous les plats préparés par Zhang Ruoxi sur la table. La femme s'est lavé les mains et a jeté son tablier dans la cuisine. Elle est rapidement venue avec le jus de fruits. Bébé, tu es descendu. Bébé, tu es vraiment génial. Tu peux descendre tout seul maintenant. Je suis complètement sans voix. Voir Zhang Ruoxi avec une expression coupable comme un voleur pris sur le fait. J'ai jeté un coup d'œil au verre. Que est-ce qu'il y a à l'intérieur? Que veux-tu faire? Zhang Ruoxi a mordu sa lèvre, visiblement coupable. On t'a juste préparé un verre de jus. J'avais peur que tu ne veuilles pas en boire. Que puis-je faire d'autre? Bébé, tu me fais des reproches. En la voyant si malheureuse, j'ai rapidement pris le verre et j'ai bu une grande gorgée. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Demanda la femme, nerveuse. Une paire d'yeux d'un noir profond brillait d'une douce lumière. J'ai encore pris une gorgée. Ça a un peu de goût. Ça n'a pas de goût. Quel goût cela pourrait-y avoir? Ce sont tous des fruits que bébé aime. Il n'y a rien que tu n'aimes pas, expliqua la femme, nerveusement. Elle pinçait nerveusement le coin de son vêtement. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ah, pourquoi es-tu si nerveux? Ce que je veux dire, c'est que, il y a un goût d'amour. Je ne pensais pas que ma phrase serait si ringarde. Des mots d'amour peuvent rendre Zhang Ruoxi si nerveuse. J'ai rapidement caressé la joue de la femme pour la rassurer. Écoute ce que je dis. Zhang Ruoxi, heureuse, a pris ma main et m'a conduit jusqu'à la table. Elle a tiré ma chaise pour moi. Ils ont encore poussé les plats un peu plus vers moi. Elle s'est ensuite retournée pour s'asseoir. En fait, elle ne veut pas me forcer à manger des choses que je n'aime pas. Mais je ne mange presque pas de légumes verts. Cela pourrait me faire manquer certaines vitamines. C'est pourquoi Zhang Ruoxi a eu cette idée. Si cela peut passer inaperçu, ce sera plus pratique à l'avenir, n'est-ce pas, petit? Tu manges? À quoi pensais-tu? J'ai mis une tranche de lotus dans l'assiette de Zhang Ruoxi.
Le cœur de la femme battait soudainement la chamade sans s'arrêter. C'est la première fois que je lui sers des plats. C'est un traitement jamais vu auparavant. Pourquoi est-ce qu'il est si gentil avec moi? Bien que Jeanne Ruoxi n'aime pas vraiment les lotus. Mais aujourd'hui, ce morceau, c'est la meilleure chose qu'elle ait jamais mangée. Je pense à toi. Le bébé est trop gentil avec moi. Je te promets que dorénavant je te traiterai bien. Cette déclaration soudaine m'a laissé un peu désemparé. Je veux lui répondre un peu. Mais je ne sais pas quoi dire. En voyant le téléphone à côté, je me suis soudain rappelé les mots de Liuke. Au fait, Liuke a dit que ma carte SIM est chez toi. Il m'a trouvé un téléphone. Après le repas, donne-moi la carte, d'accord? Je dois en parler à Linnan. Sinon, il va s'inquiéter. Jeanne Ruoxi pense juste que cet assistant n'est pas bon. Il parle beaucoup trop. Pourquoi lui trouver un téléphone? Sinon, beaucoup de gens vont le chercher. Beaucoup de choses ne pourront probablement plus être cachées. Mais il n'y a aucune raison de ne pas lui prêter mon téléphone. D'abord, mangeons. Je vais chercher tout à l'heure. C'est presque comme si je prenais une bouchée. Jeanne Ruoxi mettrait un morceau dans mon assiette. Il ne manque plus que de me le mettre dans la bouche. Après avoir fini de manger, Jeanne Ruoxi ne le voulait pas du tout. Mais elle est quand même allée au bureau. Avant de sortir la carte SIM que Liuke m'a envoyée. Mon entreprise a également été durement gérée. Jeanne Ruoxi a vu tous les efforts de ces 3 dernières années. Il est évident qu'elle ne peut pas me laisser à la maison comme ça. Bébé. Jeanne Ruoxi a poussé un cri. Je ne savais plus quoi dire. J'ai juste souri légèrement. Puis j'ai pris mon téléphone et inséré la carte dedans. Comme prévu. Mon téléphone a commencé à sonner follement. Des notifications de messages, de SMS et d'applications. Je regardais mes doigts taper sur le téléphone. Une femme se tenait à côté. Sa main se resserrait peu à peu. Elle semblait extrêmement nerveuse. Il n'a pas fallu 3 minutes avant que le téléphone ne sonne. Je regardais les mots à l'écran. Tu ne connais pas cette personne, n'est-ce pas? À peine le téléphone décroché. Il y avait des pleurs de l'autre côté. Patron, patron. Ça va? Est-ce que Jeanne Ruoxi t'a enfermé? Je suis allé plusieurs fois et je ne peux même pas entrer par la grande porte. Appeler la police n'a servi à rien. La porte du commissariat donne sur la maison des Jeanne. J'ai éloigné un peu le téléphone. J'attendais, perplexe, que la personne de l'autre côté finisse de pleurer. Puis j'ai doucement demandé. Qui était-ce vous? La personne de l'autre côté a clairement été surprise. Ensuite, elle a pleuré encore plus fort. Ah, patron, que t'a fait Jeanne Ruoxi? T'a-t-elle frappé pour que tu oublies? Comment se fait-il que tu ne te souviennes même pas de moi? Je suis Lele. Je suis ta charmante assistante, Lele. Adorable, assistant. Non, ce n'est pas Jeanne Ruoxi qui t'a frappé. Comment peux-tu dire cela de ma femme? Nous avons eu un accident auparavant. J'ai oublié beaucoup de choses. Ne pleure pas pour l'instant. Si tu pleures encore, je raccroche. Un air d'irritation s'est installé sur mon visage impatient. En entendant cela, le cri de Lele s'est immédiatement arrêté. Elle a réorganisé ses mots. Tu as vraiment perdu la mémoire, hein? Vous n'avez pas oublié que vous êtes le président, n'est-ce pas? Que va-t-il se passer pour le travail alors? Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous appeler Jeanne Ruoxi ma femme? Vous ne l'appeliez pas comme ça avant. Lele a jeté un coup d'œil à l'écran de son téléphone. Elle s'est assurée qu'elle n'avait pas appelé la mauvaise personne. Elle a rapidement chuchoté un rappel. Ne vous laissez pas tromper par Jeanne Ruoxi. Je vous le dis. Elle n'a pas fini sa phrase. Jeanne Ruoxi a directement mis le téléphone en haut-parleur. Puis, elle a toussé et a dit d'un ton froid. Donc, comment mon mari m'appelait-il avant? La personne en face a retenu son souffle en entendant cela. Le son du rire était rempli d'une gêne totale. Oh, maître May. Regardez. Je ne savais pas que vous étiez là. Avant de collecter tout, je vous appelais toujours mon cher. Il vous aime le plus. Jeanne Ruoxi a laissé échapper un rire froid. Il m'aime le plus. Alors, qui aime-t-il ensuite? Lele. Parfois, il faut savoir s'adapter, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu peu de problèmes causés par des paroles imprudentes. Je pense que vous êtes une personne intelligente. Oui oui oui. Je sais, maître Jeanne. Le maître Mu ne vous aime que vous. Il n'y a pas de second. Il n'y a personne d'autre. Lele n'ose pas dire des bêtises sans voir les gens. Maintenant, il n'y a que la coopération qui compte. J'espère que Jeanne Ruoxi pourra baisser sa garde. D'abord, libérez-moi, ensuite on en reparlera. J'ai pris mon téléphone et lui ai lancé un regard noir. Puis j'ai expliqué à la personne au bout du fil. Désolé. Elle est un peu rancunière. Ne soyez pas comme elle. Eh bien, je ne connais pas les détails non plus. Prenez le temps de venir dans les 2 jours. Discutons en personne. Ne fais pas ça ces 2 jours. Juste demain. J'irai attendre devant chez vous dès le matin. Lele a raccroché le téléphone avec joie. Enfin, j'ai réussi à contacter quelqu'un. Chérie. J'ai appelé Jeanne Ruoxi. J'ai tendu la main pour attraper la sienne. Pour qu'elle s'asseye à mes côtés. Je ne tomberai pas amoureux d'une autre. Et je ne serai pas infidèle. Bien que je ne me souvienne pas de ce Lele. Mais elle est mon assistante. Comment peux-tu menacer une petite fille? Elle va avoir peur. Elle a une ceinture noire de 7e dan en taekwondo. Bébé, sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie qu'au moins, elle n'aura pas peur d'être menacée. Je ne veux juste pas l'entendre dire que la personne que tu aimes le plus n'est pas moi. Même si cela me rend déjà très heureux. Je sais que je ne devrais pas être avide. Mais je veux quand même que tu m'aimes seulement. Même si ce ne sera pas vrai. Mais même les mensonges, je les écoute avec plaisir. La voix de Jeanne Ruoxi est basse. Elle dégage un regard désespéré. Cela m'a fait mal au cœur. D'accord. Je ne t'aime que toi. Vraiment. Chérie, je le jure. Il n'y a jamais eu personne d'autre dans mon cœur.
Si je te mens, laisse-moi. Jane Ruoxi a rapidement couvert ma bouche. Interdiction de dire n'importe quoi. Bébé, tu ne peux pas jurer. Je t'en prie, ne dis plus jamais ça à l'avenir. Les yeux de la femme sont devenus rouges d'inquiétude. Ses yeux brillaient de larmes. Elle ne s'attendait pas à ce que je montre ma sincérité en jurant ainsi. Bien qu'elle soit une matérialiste absolue, quand il s'agit de la personne qu'elle aime le plus, elle doit être prudente et attentive. Je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Alors, puis-je dire que je t'aime? J'ouvre mes bras. Je l'ai directement soulevée en la prenant sous le petit derrière. Elle est restée accrochée à moi comme un koala. Elle était suspendue à mon corps. Je marchais dans le salon, tout en la berçant doucement. Rapidement, j'ai entendu le souffle régulier de la femme sur mon épaule. Je l'ai tenue comme ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que la nuit devienne de plus en plus profonde. Je n'ai pas pu me résoudre à la renvoyer dans la chambre. À propos de la lumière éteinte, je suis allongé à côté, profitant de la faible lumière de la lune. Regardant le petit visage endormi de la femme, je me suis endormi sans m'en rendre compte. Avant même que le jour ne se lève, Jane Ruoxi s'est réveillée. Elle s'est levée pour me préparer mon tiramisu préféré. Profitant du fait que je ne me sois pas encore levé, elle voulait en fait se glisser discrètement dans le lit. Mais Lee Yuke est arrivé très tôt le matin, avec une attitude qui disait qu'il fallait absolument emmener quelqu'un au bureau aujourd'hui. Cela a fait chuter l'humeur joyeuse de Jane Ruoxi en un instant. Comme ça, toi. Organiser une réunion en ligne. Dans les 2 heures. Trop longtemps, ce n'est pas possible non plus. Je ne peux plus se passer de moi maintenant. Oui, ça peut aller. Mais Xiao Zhang ne cesse de demander où vous êtes allé. J'ai dit que vous étiez à la maison. Il ne me croit pas. Li Yuke a tendu son téléphone devant Jane Ruoxi. L'écran est rempli de messages envoyés par Jane Hao. Il y a aussi plusieurs messages vocaux de 60 secondes qui donnent mal à la tête. Ne t'en préoccupe pas. Il est actuellement un employé ordinaire. Pas besoin de l'appeler petit directeur. Il est probable qu'il n'ait jamais cette capacité de sa vie. Jane Ruoxi a donné un avis sans pitié. Cela a failli faire rire Li Yuke à voix haute. Il se frotta le front avec impatience en voyant les gens. Il savait qu'il avait encore trop parlé. Il a donc mis le contenu à traiter aujourd'hui dans le bureau. Il a dit qu'il viendrait le chercher ce soir et est allé au travail. Je descendais tout en levant la voix pour poser une question. Jane Hao travaille-t-il aussi dans ta société? Le bébé est réveillé. Le bébé se souvient encore de lui. La mémoire du bébé n'est pas si mauvaise. Je me souviens. Je ne suis pas stupide. Ce n'est pas juste ton frère de père et de mère différents? Je ne m'entends pas avec ce Jane Hao depuis notre enfance. Les deux se sont souvent battus. J'ai même été dans une école au lycée. Mais heureusement, ce n'était pas la même classe. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après l'université. Je me souviens juste que Mei étudiait à l'étranger. Jane Ruoxi a ri de ce que j'ai dit. J'ai expliqué doucement. Je suis rentré l'année dernière. Mon père lui a demandé de travailler dans ma société. Mais ça ne fait rien. Tu ne le verras pas même si tu vas à la société. Il semble être au 30e étage. Si le bébé va à la société, il prendra sûrement l'ascenseur réservé au président. Et maintenant, tu peux le taquiner. Je peux encore t'aider. Je serai toujours de ton côté. En entendant cela, j'ai levé la main pour tenir son visage. Je l'ai regardé sérieusement encore et encore. Je ne sais pas d'où vient ma chance de la vie précédente. La personne que j'aime même aussi. Ma femme. C'est vraiment bien de t'avoir. Comment Jane Ruoxi peut-elle ne pas me toucher ainsi? Il y a eu un instant. J'ai même eu un peu peur. J'avais peur d'avoir fait quelque chose de mal à Jane Ruoxi cette année-là. J'ai encore plus peur d'attendre que je retrouve ma mémoire. Elle ne se pardonnera plus. J'ai souri. J'ai demandé avec une certaine inquiétude. Rue 11. Tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas? Parfois, j'ai toujours ce sentiment d'inquiétude. S'il y a vraiment des conflits entre nous, tu peux me le dire. Mais ne me dis pas un jour que tu ne m'aimes plus. Je serai triste. Jane Rue 11 a tremblé légèrement. Mes mots étaient aussi ses sentiments intérieurs. La femme a doucement pris ma main. Elle a déposé un baiser pieux sur mes doigts. Elle a dit doucement. Mon chéri. Le corps et l'âme des gens changent constamment avec le temps. Si l'on suit l'idée que toutes les cellules du corps changent tous les 7 ans. Le mois d'aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne que celle de mon enfance. Mais à chaque étape de ma vie, je t'ai aimé. Même si le monde a d'innombrables toi et moi. Celui que j'ai toujours aimé, c'est toi. Mon amour pour toi ne changera jamais. J'ai aussi appris à faire comme elle. L'embrasser la main. Dit avec détermination. Femme. Je te choisirai comme tu m'as choisi. Je te choisis avec détermination. Je t'aime. Peu importe ce que j'ai fait. S'il te plaît, donne-moi une chance. Mais l'expression de Jane Ruoxi était très artificielle. Elle baissait la tête, un peu coupable. Elle était touchée par ses mots d'amour. Mais elle ne pouvait pas accepter que c'était elle qui avait fait des erreurs. Et elle ne pouvait pas profiter de mon amnésie. Pour me tromper et me faire pardonner ses erreurs passées. Des erreurs qui ne méritent pas d'être pardonnées. La femme dit en sanglotant. Mon bébé. Ne dis plus ça. Tu n'as pas tort. Tout est de ma faute. Je ne te demande pas de me pardonner. Je demande juste à rester à tes côtés. Pour expier mes fautes toute ma vie. Elle m'enlaça par la taille en sanglotant. Je t'en supplie. Ne t'excuse plus. La personne qui devrait s'excuser, c'est moi. Je l'enlaçai aussi fermement. Jusqu'à ce qu'elle ne tremble plus. Son expression commença aussi à se rétablir. Jane Ruoxi s'essuya le bout du nez avec embarras. Elle se leva rapidement et s'assit sur le côté, n'osant pas me regarder. Je lui ai tourné le visage et l'ai embrassé directement. En l'embrassant, j'explorais son corps. Après un moment, la femme me saisit le menton. Elle me poussa sur le canapé. Elle murmura. Mon trésor.
Je t'aime sincèrement. Sa voix était pleine de séduction. Après avoir dit cela, elle défit doucement ma chemise et ma ceinture. Comme si elle cherchait à m'attirer intentionnellement. Ce qui me rendait irrésistible. En voyant cela, je me levai directement. D'un geste, il plaça les jambes de Zhang Ruoxi autour de sa taille. J'embrassai ses lèvres. Je la pris directement avec moi. Je montai rapidement vers la chambre à l'étage. Lorsque Zhang Ruoxi reprit ses esprits, elle était déjà allongée sur le lit. Je ne savais pas quand nos vêtements avaient disparu. La femme, timide, leva les bras pour se couvrir. Mais je lui saisis le poignet. Je l'accrochai à mon cou. Chérie, ferme les yeux. N'aie pas peur. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Après un moment de lutte, nos voix étaient un peu enrouées. Zhang Ruoxi a pris le verre d'eau sur la table de nuit. Elle l'a mis près de mes lèvres en murmurant. Bois une gorgée, bébé. Ma voix est enrouée. J'ai bu une gorgée d'eau. Après que mes émotions se soient progressivement apaisées. Je la regardais avec méfiance, la femme devant moi. Elle était un peu mal à l'aise avec ma réaction. Elle était à genoux dans le lit, enveloppée dans la couverture. Zhang Ruoxi. Je désignai une tache rouge sur le drap et dis froidement. Nous sommes mariés depuis des années. Explique-moi cela. Que signifie cela?